quiconque. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On dit, il y a une fille là, qui a uriné ciel. Ça dit que, hey, Dieu, Mehdi. Voilà, il Mehdi. Mehdi, ça la somme. Parler. Oui, allez-y, Miss Noé, vous êtes là depuis longtemps. Mais, il a dit, Mehdi, ça la somme, il ne peut pas aller à toi. Parce que depuis 1 an, moi, je suis au courant de cette histoire. Chef. Oui, chef, moi, je suis monté tout de suite là. Je suis monté tout de suite pour recadrer le monsieur qui vient de défendre. Non, il va finir, tu vas le recadrer. Non, je vais le recadrer tout de suite. Mon frère. C'est pas écrit sur le front de qui que ce soit qu'il est méchant. C'est comme ça vous faites que les victimes ne viennent pas se confier. T'as ton propre enfant à la maison là, à force de la juger là, même si elle a problème, elle peut pas t'expliquer. Ne faites pas ça. Le mal est déjà fait. Donc là, c'est d'encourager les victimes à venir. Si tu commences déjà à aller dans le jugement, quelle fille montera ici pour venir témoigner encore? Pourquoi vous faites ça? C'est pas parce que ta petite sœur a été épargnée que tu vas penser que... les filles là se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Faut pas faire ça. Est-ce que quand tu vois Mehdi comme ça là, tu le vois, tu peux penser même qu'il peut faire du mal à une mouche? Tiens, pourquoi vous faites ça même? Non, ça court ça, l'Afrique va toujours rester derrière comme fesse. Des gens qui viennent parler de ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire une histoire de veille. Que ça soit vrai ou faux là, on écoute les victimes d'abord et on les accompagne. Mais toi, déjà tu es dans le jugement. Non, si quelqu'un vient t'écrit, tu n'as pas besoin de répondre. Il n'y a pas des gens qui ont eu leur mari sur Facebook. Il n'y a pas des gens qui ont eu leur mari sur TikTok. Pourquoi vous faites ça? C'est Mehdi qui est mauvais parmi tant d'autres. Sinon, il y a de bonnes personnes. Faut pas juger, arrêtez de juger. Merci, mon frère, venez dénoncer, c'est ça qu'on a besoin. Venez dénoncer. Effectivement. Venez dénoncer. Oui, vas-y, Estou, vas-y rapidement. Après, Miss Noé va parler rapidement. Merci beaucoup, Ben. Merci. Je suis d'accord avec M. Ben Mamadou, donc je préfère faire pour mon privé, c'est encore mieux, parce que la mère de monsieur l'a parlé, là, ça décourage. Non, maman, faut parler. En privé, là, tu vas me dire, tu vis où tu résides où d'abord? Non, il va faire son privé. On va donner le privé, puis on va parler là-bas. Il n'y a pas de problème. Contacte-moi. Sinon, tu pourras parler. C'est pas ça qui va changer. Il faut donner c'est ton témoignage. Voilà, maintenant en bas là, ce qu'on va faire en bas, ça sera en privé. Voilà, sinon tu peux donner ton témoignage, pas de problème. On t'écoute, Miss Noé. Après, elle a raison aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai écouté le témoignage des filles et je suis montée dans ce live là pour donner aussi ma version. Moi, par contre, je n'ai pas été V, mais j'ai déjà parlé avec lui. J'ai déjà échangé avec lui sur TikTok. C'était dans un live. Voilà, c'était dans un live. Et après, il m'a ajouté. Moi aussi, je l'ai ajouté en retour. On a commencé à échanger. C'est quelqu'un qui parle très mal. Déjà, au début, on a commencé à échanger. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Et tout ça. Tranquille. Il m'a invité, il a demandé à me voir. Et à cette période-là, moi, je travaillais dans un restaurant à la Palmeraie, le Sunset, le restaurant de Billet Didier. Ça n'existe plus. Voilà, je travaillais à la Palmeraie. Donc, j'étais beaucoup occupée. Et puis, j'avais ma fille. Voilà. Donc, il a demandé à me voir. Il voulait Mougoutou à Abidjan ou bien? Ah, mon cher. T'es à Abidjan, il voulait Mougou bien? Il a demandé à me voir. Il a demandé à me voir et comme j'ai dit à cette période-là, j'étais beaucoup occupée. Donc la première fois, je lui ai dit que non, que je suis occupée et tout ça, je ne pouvais pas venir et tout ça. Donc il a arrêté de causer avec moi. Donc quand je l'ai répondu là, il a arrêté de causer avec moi. Il m'a laissé en vue pendant 2 à 3 semaines. Bon, moi aussi flex, je suis dans mon coin ici et voilà, je suis dans mes trucs. Après encore, il est venu m'écrire. Donc toi là, je t'écris, je te dis non, faut venir me voir. Tu penses que tu es trop belle, quoi. Si moi, il t'invite là, tu peux pas dire Dieu merci. C'est ça, il dit, aïe. Moi, je suis occupée. On peut mettre ça la prochaine fois. C'est pas automatiquement quand tu me dis de venir te voir. Et puis, il est couru aussi, il est venu te voir. Tu vois. Donc, on a passé dessus. On a commencé encore à causer comme si de rien n'était. Puis moi, je lui ai demandé, genre, s'il est libanais, vu sa couleur de peau. Il a dit que non, il n'est pas du genre 100% libanais, que sa maman est noire, que lui, il aime les noirs, il n'a pas de problème avec les noirs et tout ça. Tu vois. Donc, on a échangé parce qu'on connaît aussi à faire comportement des Libanais et tout ça. Maintenant, avant mon voyage, parce que moi, je vis maintenant au Maroc, mais je viens souvent en Côte d'Ivoire. Présentement, là, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, il m'a demandé de venir le voir, que on va, pour la deuxième fois, hein,
qu'on va aller dans un coin, on va manger et tout ça, tout ça. Je lui ai demandé c'est où. Quand on va se croiser où, il m'a dit de venir à Makori. Et je me suis apprêté tout, il partait le vol et tout ça, tout ça. Donc j'ai pris le taxi, je l'ai appelé pour dire que non, que je suis en route. Je vous jure que non, en vrai, c'est Dieu qui a fait que non, je ne suis pas partie. C'est Dieu seulement qui a fait ça. À cause de ça, depuis hier, quand j'écoute les témoignages, j'écoute ce que les filles là sont en train de dire, je ne peux pas dire que c'est faux. Parce que c'est quelqu'un qui parle très mal. C'est quelqu'un qui parle très mal. Dieu merci, moi, je ne suis pas partie jusqu'à sa maison. Dieu merci, moi, il ne m'a pas fait. Dieu merci, il ne m'a pas brutalisé. Mais selon façon, lui et moi, on a causé, façon, il parlait, façon, il se comportait là. Je ne peux pas dire que c'est faux, en fait. Donc, Dieu merci pour moi, je ne suis pas partie à ce rendez-vous. Il était sur le point de partir et puis on m'a appelé pour me dire que non, que ma fille a eu un malaise. Donc, j'ai appelé pour dire que non, que je vais annuler le rendez-vous parce que ma fille a un malaise. Donc, je vais me retourner à la maison. Mais il a commencé à m'insulter. Donc, moi, il est laissé comme ça. Il n'a même plus reproduit à ses messages. Il est laissé comme ça. Il me suis retourné dans mon coin. Peu de temps après, moi, j'ai voyagé. Je suis sorti du pays. Il me réveille matin là-haut. Voilà son affaire qui est sortie. Donc, effectivement, plusieurs personnes, 3-4 personnes, ne peuvent pas mentir sur lui. Et puis, le coin où les flashs sont en train de parler à Makori, selon où il m'a indiqué, là, il a dit, c'est pas vers le pont, bien, c'est pas où là, Makori, vers quelque part là-bas, là, il y a une résidence là-bas, là. C'est là-bas, il fait ses trucs. Parce que c'est le même coin là aussi, il m'a indiqué, c'est le même coin là, quand il a pris taxi là, c'est là-bas, il est parti. Donc, effectivement, genre, je me rappelle quoi. Voilà, je me rappelle un peu des détails que les flashs sont en train de dire là. C'est le même schéma là. Donc, c'est vrai. Plusieurs personnes ne peuvent pas mentir sur lui. Moi, j'ai parlé avec lui. Il n'a pas dit ma tante, il n'a pas dit ma soeur, il n'a pas dit ma camarade. Il dit moi, j'avais un compte de 13 000 abonnés. C'est là-bas, on parlait. Et puis, on est passé sur WhatsApp. C'était sur un live. On était en train de faire débat des femmes. Vu que lui, il défend un peu les femmes, un truc comme ça, là, voilà. On était en train de parler des femmes et tout ça. On était dans un live. C'est comme ça, il m'a ajouté. Puis, le monde a commencé à parler. Donc, c'est le même processus. C'est un malade. Il se croit au-dessus de tout. Lui, là, tu ne dois pas lui dire non. Non, cette fois-ci, il ne sera pas au-dessus de tout. Il ne sera pas au-dessus de tout cette fois-ci-là. Parce que cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout. Il ne sera pas au-dessus. Et puis nous, on va voir clair dedans. C'est là, on voit qui le soutient. C'est ça, en fait. C'est ça, nous, on voit là. Pas aller loin, là. Si c'est pas aller loin, là, c'est que vraiment. Il a dit, c'est ça, là, on voit qui le soutient. Parce que c'est qui compte au pays. Pas qu'on lui dit non. On va lui dire ça. Il est fâché d'insultes. Il y a un gars qui il veut toujours avoir ce qu'il veut. Pendant cette minute, il a pas de service, ça. Il a pas de service, on voulait arranger lui par le service. Ok, vas-y. Je n'ai pas parlé, ouais. Moi, en fait, moi, j'ai quelqu'un. Moi, ma soeur a été vieille depuis avant que le travail que j'ai aujourd'hui, avant qu'il rentre dans le corps. C'est-à-dire que moi, ceux qui vivent les gens, moi, ça ne rentre pas. Il était dans le live qu'on appelle de Brio avec Aya, il s'appelle là. En fait, cette histoire-là, ça peut se terminer en un clic même. Parce qu'il y a une fille qui était là, elle dit, elle a toutes les preuves. Oui, elle a toutes les preuves, non? Oui. Dans la loi, là, même si tu lèves à 1 million de personnes, tu dis que ma vie, là, s'il n'y a pas de preuves, là, c'est comme si c'est zéro. Effectivement. Donc, elle qui a les preuves, là, elle peut sauver toutes les 4000 personnes, là. Si elle prend ses preuves, qu'elle va à la justice et que ça se voit que c'est ça, tous les autres filles qui vont venir, même si on n'a pas de preuves, là, automatiquement, ils ont raison. Effectivement. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Une doit rester en contact. Il y a rester en contact avec toi. On va gérer ça. Voilà, donc cherchez à elle s'appelle Emma, c'est qui a les preuves là. La fille qui dit, elle peut chercher, voyez-vous les influenceurs, nous, il y a ceux que nous ne voit pas, nous, il y a ceux que nous ne voit pas, il y a ceux que l'État ne voit pas. Donc c'est vous qui devez être un peu la voix des on va dénoncer ça, on va prendre les preuves, on va les diriger vers vous. On va la retrouver. Voilà. Cherchez à retrouver la fille, les preuves, prenez avec elle, partez vous porter plainte. Si déjà que ça a viré maintenant, tous les autres, même si une fille vient trop ce que non, il m'a vu, ils vont la croire. Ok, mais parce que la première fois, ce qu'elle a dit, je pense que j'ai vu les captures, elle dit que la première fois elle a porté plainte, l'affaire a été classée non suite. C'est-à-dire que sans suite, ils n'ont rien fait, il est resté comme ça, les preuves sont restées, les plaintes sont restées avec elle. Dans ce cas... Mais croyez-vous, excuse-moi Junior, il a fait un rappel à tout le monde. Vous vous rappelez de l'émission de Aya faisait Taoula Klamala? Oui. Ce monsieur-là, il a eu à se dénoncer là-bas, que vous n'avez pas fait attention. Le jour où il a joué là, il a éclaté en sanglots. On lui a posé la question, pourquoi? Il a dit, j'ai traversé une enfance très très difficile. Très difficile. Et moi, je pensais que personne ne m'aimait. Donc quand tu essaies de coller là, tu sens que il y a quelque chose quand même qui va pas quand il était bébé là.
Parce qu'on ne peut pas sévir dans des méchancetés. Que quelque chose aille ou quelque chose n'aille pas. Nous, c'est plus notre problème. Nous, on a trouvé solution pour les filles. Non, on va les frapper. Non, on va les frapper. Il y a le ministère de la femme, il y a tout ça. On va trouver solution pour les filles là. Donc chercher la fille, moi c'est la seule. On va trouver la fille. Si la Il fille y a un monsieur abonné à toi. Sinon, le monsieur abonné à toi, fais-moi le retour. Il n'y a pas pour chercher la fille. Quand vous allez avoir la fille là, le reste, on va continuer le reste maintenant. Il n'y a pas de problème. La vitesse aussi est là. Ok, dès que la fille est là, c'est fini. Croyez en vous. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? As des ailes aussi est là, ouais. Oui, bonjour, maman, croyez en vous, ça va? Oui, ça va, ça va. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je comprends pas une chose. Maman Gloria, attends rapidement, il va parler le duc là. Comme il est un peu pressé là. Voilà, les gars, merci beaucoup déjà. Il y a du bruit. Voilà, merci beaucoup, croyons-vous, merci beaucoup. En fait, cette histoire de VUOL des Liboul, c'est pas maintenant que ça a commencé. Moi, je vous raconte le témoignage vite fait. Lorsqu'on a commencé la guerre et le combat des Liboul, là, c'est moi qui ai pris 2 policiers pour rencontrer l'ambassadeur du Liban en France. Vous savez quoi? Ce gars-là, il est accusé de VUOL. Ah, mon frère, TikTok t'a fait descendre, je sais pas. Non, c'est moi qui l'ai fait descendre. Ah, ok. On parle pas de Liboul ici. Ne venez pas mélanger le combat. Ne venez pas mélanger le combat. Le combat n'est pas sur les Liboul. Voyons vous. Pardon, je peux prendre la parole rapidement, s'il te plaît. Vas-y. Je voulais m'adresser à Ben. Ben, je t'en supplie. Si il a vécu son enfance difficile, we don't care. On s'en fout de ça. Les femmes ne sont pas sa thérapie. Non, je parle pas ça pour. Voilà. Je parle pas ça pour le couvrir, hein. Voilà. Non, je comprends. Écoute-moi, pourquoi je dis ça? On ne doit pas trouver une circonstance atténuante face à ces bêtises. Donc, les femmes ne sont pas sa thérapie. Voilà. S'il a vécu une enfance difficile, qu'il passe voir un psychologue, ils vont essayer de travailler sur lui. Les femmes ne sont pas sa thérapie. Et à tous les hommes, pareil. Si vous avez vécu des enfances difficiles, allez-y dans le coin où vous avez vécu votre enfance difficile, là. Pardonnez. Voilà. Maintenant, celui qui est en train de parler de Liboul, là, si tu veux mettre toi-même tes propres soeurs en danger pour qu'on fasse vraiment à leur combat, il faut continuer de le faire. Quand il était en train de faire ces trucs-là, il n'est pas allé chercher de l'approbation d'un Liboul pour venir faire. C'est lui-même qui est venu faire ce qu'il voulait faire. Et ce qu'il est en train de faire là, il y a Ivoirien qui fait ça même chose comme lui. Il y a Malien qui fait, il y a Burkinabé qui fait, il y a Sénégalais qui fait. On est en train de parler de Mehdi et des filles. Point barre. On reste dessus et les filles envoient leurs preuves. Les filles qui peuvent envoyer leurs preuves, envoient leurs preuves. On va surfer sur les preuves pour pouvoir parler. Maintenant, c'est pas parce que aujourd'hui il y a un problème comme ça avec lui que même des filles qui ont été copines avec lui vont se lever pour venir dire non, il m'a envoyé chez lui en haut, il m'a envoyé chez lui en bas. Si tu as été Sago, pardon, faut rester dans ton coin. Voilà. Si tu as été viens t'expliquer. Nous, on va t'écouter. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Gando. Merci. D'accord. Merci. Bonjour, maman. Ouais, maman Gloria, on t'écoute. Bonjour. Ok, ça va, vous allez bien? Oui, nous allons très bien, maman. En fait, moi, depuis le début, ça m'énerve. Je veux comprendre une chose. Pourquoi toutes ces femmes-là, pourquoi vous cherchez des preuves? Si toutes ces femmes sortent pour dire, voilà, elles ont été V. Non, mais maman, je suis pas d'accord. On a besoin des preuves. On a besoin de ces preuves pour qu'elles portent plainte. Ok, ça va. Maintenant, si vous avez juste... Si elle doit porter plainte, là, c'est pas sans preuve. Elle va porter plainte. Je suis désolé, tu peux pas dire que tu as été V sans preuve. Croyez en vous. Maintenant, si vous avez juste une seule femme qui dit qu'elle a de preuves, pourquoi ne pas partir avec cette seule preuve? C'est ce que je suis en train de te dire. Actuellement, il y a quelqu'un qui est en bas qui dit qu'on doit constituer un dossier. Ça, c'est pas que tu vas avec... Si on a un dossier lourd, là, on peut partir tous ensemble. Une personne, là, elle dit que pour elle, là, c'est ici clé. Clé, là, elle n'est pas encore rentrée dans clé, là. Et si clé, là, marche pas, maintenant, tu fais comment? Ah, ok, ça va. Sinon, pour enchérir maintenant pour ce coach-là, d'abord, pourquoi il s'appelle coach? Il m'énerve même. Ok, ça va. Pour enchérir, une seule chose est sûre. Ok, ce que je pourrais dire à toutes ces femmes, s'il vous plaît, si vous êtes là, vous avez été victime, ce n'est pas le moment d'avoir honte. C'est pas aux victimes d'avoir honte que la société accuse la victime, que la société regarde mal la femme, on s'en fout. Si tu es là, tu es femme, tu as été victime, en fait, tu sors, tu dénonces et tu dis. Ok, pour le reste, tu t'en fiches. Oh, les parents vont dire quoi? Oh, on va me regarder. En fait, on s'en fiche. C'est toi qui es la victime. Tu sors, tu parles, tu dis. Et c'est tout. Que toutes les femmes arrêtent d'avoir peur. Cet homme, s'il doit être maîtrisé, ça sera à cause de vous. Si les femmes, vous restez tranquilles, vous ne dites rien, pensez à vos petites sœurs, pensez à vos cousines, pensez à toutes ces autres femmes dont il va continuer à faire du mal. Maintenant, pour les gens qui sont en train de mélanger ce combat avec, oh, les Libous, les Libanais, en fait, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Laissez-nous mener ce combat-là contre ce seul homme. Il n'y a pas de Libanais ici, il n'y a pas de quoi. C'est un homme qui fait mal aux femmes, ok?
Alors, j'encourage vraiment toutes ces femmes qui sont là, qui sont victimes, sortez dénoncer cet homme comme ça, qu'on puisse le mettre hors nu, c'est tout. Oh, je suis déjà énervé, bye. Bye, maman. Bonjour. Ouais, la vitesse, bonjour, maman. As, ça va, moi, tu m'as fui, vous deux là. Bon, ce que moi j'aimerais dire là, ceux qui disent qu'ils ont des preuves là, parce que ce problème est très délicat. C'est pas des preuves d'échange de messages, salut, comment tu vas, je vais bien, viens chez moi, ok, compris. C'est pas des preuves, ça sont des échanges. Avec une preuve, échange de messages, ça tu dis aux jeunes, ah, tu m'as forcé à faire ce que je voulais pas. Ça c'est une preuve très simple, et puis c'est clair, tu ne pourras pas échapper. Mais vous allez venir montrer les captures, non, il va te parler mal, il va t'insulter, il va faire tout. Ça, ce ne sont pas des preuves, ce sont que des échanges. On veut les preuves sans dire, tu m'as forcé. Et puis le jeune peut-être l'a répondu, mais il a vu le message, puis il n'a pas répondu. Voilà, c'est sans une preuve palpable. Là, comme ça, on peut mieux l'appuyer. Voilà ce que j'aimerais dire. Ok, voilà, celui qui parle, c'est un gendarme. Il connaît, c'est une autorité. Voilà, ils savent ce qu'ils disent. Donc, tous celles qui veulent témoigner, montez, vous allez témoigner. Bonjour, Elvie. Allô? Allô? Est-ce qu'elle m'écoute même? Trésor Friperie. Allez-y, madame, allez-y. Tu veux parler, tu as fermé ton micro, vas-y. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. En fait, moi, je l'ai connu au marché de Makori. Moi, j'ai mes magasins là-bas. Il passait avec un de mes voisins, un jeune avec qui on voyage ensemble en Chine et tout. Et tout le temps, le jeune, quand il passe devant ma boutique, il rentre chez moi, il me salue. Donc, la plupart du temps, ils sont ensemble. Donc, il rentre dans la boutique, il me salue. C'est comme ça, il m'a connu, il a commencé à causer avec moi et tout. Quand il passe lui-même, il est seul, il rentre, il me salue, il part. Donc, un jour, il me dit, il est venu dans le marché et puis il vient avec deux serpents. Il vient avec deux gaillards serpents. Donc, il vient dans mon marché. Je le vois, les gens trouvent dans le marché. Ce que je suis en train de dire, il y a des personnes, ici, il y a des personnes qui sont dans le marché qui peuvent se rappeler. C'est vrai, il a des serpents, vas-y. Deux serpents même? Oui. Il élève des serpents, il élève des animaux. Il a déjà montré jour là. Les serpents là pour se promener avec, pour effrayer les gens. Donc, ce jour-là, il a pris les deux serpents, il est rentré dans le marché. Donc, moi, j'étais là dans ma boutique. Quand il est passé, il a ouvert, j'ai commencé à crier en même temps. Et puis, j'ai commencé à appeler les gars de la mairie en même temps. Il s'est retourné, il est parti. Et les gens voulaient le frapper ce jour-là, il est parti. Après, il revient sans les serpents. Et il vient il est venu s'excuser et tout. Et puis, il dit non, de lui donner mon numéro, qu'il veut commander des trucs que je vends. Je dis, OK. Donc, je lui ai donné le numéro. C'est comme ça, il est parti. Quelques jours après, il commence à m'écrire du genre, il m'invite et tout et tout. Moi, je lui plais bien. Je dis, mais attends, tu rentres dans quoi? Je te plais en comment je te plais? En comment je vais te plaire? Il me dit, non, lui, il m'invite et tout et tout. Je dis, non, je peux pas te plaire. Il faut enlever ça en même temps dans tes yeux. Il n'y a pas sans toi et moi. Il n'y a pas sans plus jamais tu as me dit que je te plais. En même temps, l'enfant, quand j'ai dit ça, il a commencé à m'insulter. Jusqu'à insulter même con de ma maman. Il m'a insulté, c'est ça que je lui ai dit que la seule réponse que je lui ai dit. Excusez-moi madame, croyez en vous, est-ce que je peux vous dire deux mots et descendre rapidement? Non mais laissez la maman finir s'il vous plaît, pardon. En fait, je vais vous signaler que l'énergumène veut sortir. Laissez la maman finir s'il vous plaît, il peut pas sortir. Là voilà, la maman est descendue. Laissez les personnes s'exprimer. Oh là là. La mère, vas-y, on t'écoute. La maman n'a pas fini, tu l'as interrompu. Il veut sortir, il ne peut pas sortir du pays. C'est un enfant pour sortir du pays. Ah, vous aussi. La femme n'a même pas fini de parler. Tu viens en même temps, tu lui coupes la parole. La mère a des chics pépites, on vous écoute. Vous voyez affaire-là en amusement. Hein? Vous voyez cette affaire-là en amusement. Pour vous, c'est de l'amusement. Ça vous plaît. On parle de V. Ça vous plaît, V. Croyez vous aussi un peu, ça peut prendre la parole, s'il te plaît. Bonjour, excusez-moi, bonjour. Bonjour, on t'écoute. En fait, moi, j'aimerais aussi que, croyez on arrête aussi de demander toujours qu'on envoie les preuves des V. Depuis qu'on te V, puis tu as le temps de prendre, tu vois, de prendre, comme ça, des photos, des ceci, de cela, tu as la peur. Parce que moi, hier, il y a Fly, comme j'ai expliqué, il y a Fly qui m'a beaucoup attristé dans son témoignage. Elle avait à peine 18 ans. Elle est partie, il a dit qu'elle était malade, tout bref, je ne vais pas refaire le film, parce que je pense que beaucoup de gens ont suivi ça. Et elle était vraiment choquée. Et au jour d'aujourd'hui, il y a ces jeunes filles-là, au fait, on ne va pas avoir oublié comment on dit ça, ce déni. Parce que tu as un choc, tu fais un déni.
tu fais un déni, tu oublies les choses. Et aujourd'hui, elle a 26 ans. Et j'ai écouté sa vidéo où elle a dit, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Toi, là, tu existes encore. Et là, tu vois que la personne, elle a subi un choc. Donc, moi, c'est tout à ce que je disais sur le panel d'influx. Les histoires de messages qui parlent à telle personne, ils s'insultent ça. Ça, c'est pas nécessaire. Parce que là, il n'y a pas de vie en cas. Parce que ce genre de messages qu'on écoute, ça back le combat de celles qui ont vécu cette souffrance, ce traumatisme-là. Ça back ça. Parce qu'on vient écouter des voix, des messages, des gens qui sont frappés, qui s'insultent ou patati. En fait, ça back celles qui ont vraiment leur douleur, qui l'ont connu, qui ont subi des choses avec lui. Donc moi, je préfère qu'on parte vraiment à l'essentiel et qu'aujourd'hui, même si on fait des panels, que cette fille aujourd'hui, même avant qu'il va fuir, elle soit transmise directement chez le procureur pour qu'on puisse en moins de 24 heures, vont l'attraper. Parce que l'histoire de procureur, c'est pas comme gendarmerie ou police où tu vas porter plainte. Elles vont carrément, elles constituent 5 ou 6 personnes, je vais me blesser. Elles partent directement, prennent un soin transmis pour qu'on puisse l'attraper parce que croyez-vous, c'est non, pas mais les messages, les échanges, les messages sont nécessaires, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est là c'est ce qui prouve que vous avez eu des échanges et que vous avez eu des conversations. Je parle de ces filles. C'est important. Vas-y. Écoute-moi, croyons-vous, je parle de ces filles qui l'ont pas encore vu. Ces filles que ça a fait de drague et puis c'est parti dans les jus. Est-ce que ça c'est nécessaire? Les filles, par exemple, qui l'ont pas vu. Elles ne sont pas vues physiquement. Il n'y a pas eu de truc entre eux. Est-ce que ça, c'est nécessaire? C'est de ça que je veux parler. Il y a eu des messages d'insultes, il y a eu des tentations. Si elles avaient accepté là, je pense qu'elles allaient passer à la casserole. C'est très nécessaire. C'est des preuves aussi. C'est très, très nécessaire. C'est parce que les filles ont désisté à sa manipulation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elles ne sont pas passées à la casserole. Sinon, elles allaient elles aussi V de ce monsieur-là. Bon, croyez-vous, je vais vous poser une question. En fait, quand vous dites qu'il ne peut pas sortir du pays là, vous croyez que c'est forcément en avion il peut sortir? Aujourd'hui, là, on est en train de parler depuis hier. Est-ce qu'il peut monter sur ton panel, parler, puis sur la route, il a une voiture? Il peut passer par le Ghana, il peut passer par le Mali, il peut passer par plein d'endroits, croyez-vous. Combien de personnes ont pu s'échapper du pays par voie terrestre? À un moment aussi, bref. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse s'échapper du pays? Il puisse quitter le pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, merci beaucoup. Très bonne question. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, on est sur le panel, pourquoi alors? Non, c'est une question. Alors. Si tu n'as rien fait, tu ne peux pas fuir du pays. Mais plus que, il y a tout. Attends, les filles qui sont venues quand même, qui parlent de V, elles vont venir se donner un spectacle comme ça parce qu'elles ont envie de se donner un spectacle. Vous rigolez ou quoi là? Vous rigolez? Donc elles viennent parce qu'elles ont envie de faire du buzz sur elles-mêmes, leur propre vie se salit. Arrêtons. Ok. Allez, monsieur, allez-y, monsieur, on vous écoute. Les motos, vous pouvez faire monter si c'est possible. Vous pouvez faire monter, il n'y a pas de problème. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, croyez en vous. Bonjour. On a déjà vu des histoires similaires comme ça qui n'ont rien donné. Hein. Donc, ce combat-là, il faut quitter dans ça, s'il te plaît. C'est tout ce que moi, j'ai à te dire. Voilà, merci. Mehdi, c'est toi? C'était lui, hein. C'est pas Mehdi. C'est tellement lui. Même si tu as camouflé ta voix, monsieur, on connaît. C'est tellement toi. Mehdi, tu fais ça à moi, quoi. Mehdi, tu fais ça à moi. Tu viens nous mettre au défi, quoi. Tu viens nous défier maintenant. Là, c'est défi. Tu montres ton faux compte. Tu viens nous défier. Lui, c'est tellement lui. Ok. C'est les filles là qui ont rigolé à toi. C'est les filles là qui n'ont pas allé directement porter plainte, qui ont rigolé à toi. C'est pour ça que tu as courage de venir monter pour venir défier les gens. C'est les filles là qui ont rigolé. Croyez en vous, je peux dire quelque chose. Vas-y, on t'écoute. Tu as courage même de venir en faux profil pour venir nous défier. Toi Mehdi. Attends, tu n'as pas croire ta vie. Faut regarder son match. Croyez en vous, je peux dire quelque chose. Vas-y, Grando. Hey. Ce que Mel dit, c'est vrai. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que il peut sortir même du pays avec sa voiture, n'est-ce pas? Parce que pourquoi je dis ça? Au lieu de s'attarder, au lieu de tarder, au lieu de rester là, en train de faire des panels, en train de faire des trucs, que maintenant, quelqu'un prenne l'initiative, ou bien une femme, celle qui a les preuves, prenne l'initiative de faire un bloc rapidement, le plus tôt possible. Il y a des frontières qui sont là. Il y a des frontières. Mais depuis on est là, sans plainte, écoute, sans plainte, s'il n'est pas fiché, il peut traverser la frontière rapidement. Il est libre de voyager quand il veut voyager. D'accord? Mais s'il y a déjà une plainte qui est collée, que les douanes sont averties, les frontières sont averties, personne ne peut sortir. Tu vois? Mais au lieu de faire des parler, j'ai pas preuve. Faites un collectif de filles rapidement, même s'il y a une seule fille qui a une preuve, suivi des 40 filles qui sont derrière, qui n'ont pas de preuves, mais qui attestent que des messages. En fait, on peut bloquer toutes les frontières, on peut bloquer les aéroports, les trucs comme ça, tu comprends?
Voilà, même par la voiture, tu passes par Takrady, tu passes par Ilubo, tu iras directement au Ghana. Rapidement, ça c'est rapide ça. Ça, il n'y a rien à faire, tu vois. Je vous mets... Voilà. Excuse-moi, si je vous dis à 100%, actuellement même là, il est même plus même à Abidjan. Il est même quiconque au défi. Voilà, non, ça, faut laisser, c'est pas grave. Mel, t'inquiète pas. Ange Boli, comment tu vas, mon frère? C'est pas ouais, ça va, non, ça va. Au fait, vous voulez nous détourner. En fait, on va pas se détourner du monde. Les gars, restez tellement concentrés. Restons concentrés. Mais il peut pas sortir d'Abidjan. Il n'est pas bête. Voilà, il dit, il est dans les commentaires, il dit, je suis à Abidjan. Il ne peut pas sortir d'Abidjan. Il peut pas sortir d'Abidjan. C'est pas un enfant. Attendez, on va se parler tranquillement. Attendez. Et c'est la photo de sa fille même, il a mis apparemment. Il est là, le voilà. Il va monter, il est là. Oui, il me dit. Ok, mets-le en grand. Il a dit quoi, croyant vous? Mets-le en grand. Ah, tu es descendu encore. Ah, ok. Faut refaire ta demande. Le point, c'est quoi? C'est que Mehdi n'est pas bête. Il peut sortir d'Abidjan. Il peut pas. Même si mes pieds Diop aller prendre carburant à la station, ils vont le colon. Il sait ça. Il pense que l'affaire c'est un site internet sur moi, quoi. Il sait que ça arrivé loin. Il sait. La plainte même où il est en train de parler. Il sait que ça arrivé loin. Il peut pas sortir d'Abidjan, mais il peut pas bouger. Ça là, il va assumer. Il y a une fille qui m'a contacté pour me dire que depuis 2012, Mehdi lui a fait ça. Moi, si elle a laissé ma maman. Hey, Ange, on est au COI. Ça va être ensemble. Et puis moi, là, c'est comme je veux là. C'est la fille qui a témoigné hier là. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec elle? Qui a son numéro rapidement? Moi, il y a conduit avec quelqu'un. La fille qui a témoigné hier, ils sont en train de faire oui, elle et puis ma bio. Ok, c'est bon, c'est que c'est propre. Ils sont en train de condamner une plainte. Elle a porté plainte en 2019 et puis en 2024. Il sait, lui là, il est informé de tout. Il a appelé, pour lui dire que non, je suis au courant de ce qu'il fait. Moi, c'est Ami Bilal. Il a appelé Bilal matin, non? Bilal était là tout à l'heure. Il a appelé Bilal matin. S'il dit c'est faux, il a appelé Bilal matin. Il a envoyé un message. Il a envoyé des choses, il ne faut pas nous, on s'acharner sur lui. Champion, moi, tu peux pas m'intimider, hein. Moi, même si t'as attrapé, t'es frappé. Si tu peux pas m'intimider, hein. On va laisser le combat, tu vas pas croire. Combat ça là. Si tu as gagné nos mamans, tu n'as pas t'en sorti. Tu as appelé Bilal, tu as entré dans les PV pour demander pardon, non, on va laisser. Toi, même si tu n'as pas encaissé Rambala, ta fille va encaisser. Tu nous connais. Tu habites en face de clinique, et c'est pas l'hôpital Farah. Il y a un grand coup là-bas, non? Il y a un grand coup en face de la clinique Farah, non? Toi, tu vas vivre ça. Tu vas sortir d'Abidjan, hein? Tu vas jamais sortir d'Abidjan. Si on t'a collé jusqu'à tu as Nimi Kabala. Tu as Nimi. Mais ils t'ont pas un procureur de la Côte d'Ivoire. Kabala, tu as Nimi. Tu vas quand on est bête. Faut aller prendre les faux comptes. Tu as appelé Bilal, il m'a dit ça. Tu as allé écrire à Bio m'a envoyé un avocat que tu as envoyé là-bas. Moi-même, il m'a appelé. À faire ça là. Toi, tu n'es pas bête. Toi, tu as agressé les filles depuis 2012. Nous, on allait les prendre. Tu es malade. Toi, tu as agressé les filles depuis 2012. Tu les dois, tu mets ce que tu veux. Et puis, nous, on va venir prendre. Il met jusqu'à son coup de poing dedans. Il met son coup de poing dedans. C'est pour ton papa Côte d'Ivoire là. C'est pour ton papa Côte d'Ivoire, tu vas voir. Jusqu'à il met son coup de poing. Tu n'as pas sorti le Côte d'Ivoire. Il met son coup de poing. On est dedans. Tu vas voir. Tu peux aller vers une femme jusqu'à mettre ton coup de poing dedans. Toi, tu n'es pas maudit. Tu vas monter ici, venir nous défier. Toi, tu es pas bien. Croyant en vous, s'il te plaît, je prends une petite motion pour lui. Mehdi, je te trouve très pathétique. Ok, au lieu de faire ta grande gueule ou quoi que ce soit écrit comme un lâche, ok, autant tu t'excuses et tu la fermes, d'accord? Parce que je trouve que à un moment, je pense que tu n'as même pas de remords et tu te permets encore de venir tout guinder, d'écrire des messages farfelus dans les commentaires, de monter, tu menaces qui? Le pays ne t'appartient pas. Le pays appartient à tous les habitants, à ces filles que tu as fait il a écrit que le pays l'appartient. Il a fait capturer, laissez. Il a fait capturer, non, faut capturer. Il a capturé tous ces commentaires. Capturer tous ces qui gèrent le pays, non? Il n'y a pas de soucis. Sinon, l'autorité n'a pas travaillé, si elles n'ont pas travaillé, si les autorités sont nulles là, on va voir, c'est facile là. Si c'est ton papa qui gère le pays, on va voir. Mais si tu n'es pas mis en prison, sinon on te croit dans la rue, toi tu nous connais. Et toi tu nous connais même. Si tu n'es pas allé en prison, faut pas t'assortir de la maison. Si on te croit dans la rue là, c'est quand tu es montré. Si c'est ton papa qui gère le pays, tu as nous dit que c'est nos grands-mères qui gèrent le pays, pas bien là. Toi tu te laisses pas, hein. Toi, il n'y a jamais te laissé. Et toi tu me connais. Mais si mes pères payent les gens pour te couler dans la rue, moi, tu me connais. Toi. Il est descend, faut pas y dire des choses difficiles. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Marie. Bonjour mon grand frère d'amour. Bonjour Marie, comment ça va Marie? Oui, grand frère, ça va. Vous me manquez, regarde. Vous voyez comment le gars a réagi tout à l'heure. Bonjour Noura, bonjour. Vous voyez comment le gars a réagi tout à l'heure là. Le fait qu'il soit monté dans le live du chef pour venir défier le chef. C'est pour dire. Il va vivre ça, faut pas t'inquiéter. Oui, le chef. En fait, moi je vais pas durer. Je vais dire un truc très important. Au fait, là, même les discussions, les causeries même qu'il a eues avec des filles, là, ne dites pas que c'est pas important, c'est très important. Parce que là, il est en train de lancer des défis. Donc, toute preuve, tout message qui vient de lui sera important. Tout
tout message, que ce soit du bon message, que ce soit un mauvais message, c'est très important. Dès maintenant, ce que le grand frère As a dit là, c'est de réunir toutes ces écritures, tout ce qui le concerne là, de réunir pour aller au plus vite. C'est ce que moi j'avais à dire. C'est parce que mon grand frère est dans le live que je suis monté. Et puis c'est le live du chef que je suis monté parce que c'est très important. Vous faites un combat noble. Ne vous perdez pas. Restez concentrés. Faut pas, il va vous distraire. C'est ce que j'avais à dire. Je me mute. Merci beaucoup. Merci. Noura, bonjour. On t'écoute, Noura. Bonjour. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Franchement, toutes les filles qui sont sorties contre lui, là, faire des sorties et puis elles ont des preuves, là. Moi, je trouve que quand tu as preuve, tu peux parler. Sinon, moi-même, j'ai traversé ça aussi. J'ai traversé ça. Il y a eu même problème comme ça. Mais pour moi, mon problème est que j'ai pas des preuves. Tu vois? J'ai pas des preuves, donc je peux pas faire sortir. Mais c'est pas pour lui. C'est pas pour ça. Les gens, c'était pas avec lui. Mais j'ai traversé même chose. Même chose. Mais c'était pas lui. Je précise bien, c'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre. Donc, Dieu merci que ce genre de personnes soient dévoilées. Franchement, Dieu merci. Parce qu'ils sont, je viens. Parce qu'ils sont beaucoup comme ça. C'est pour lui qui est sorti. Ils sont beaucoup, ils sont pleins comme ça, en fait. D'accord. Noura, je vais lancer un message rapidement. Je vais lancer un message à mon petit Mehdi. Mehdi, tu sais, c'est que tout le monde est en train de dire là, c'est la vérité, tu vois. Au lieu de sortir pour venir soit parler ici, ou bien soit dire ce que tu penses ici, tu es en train de narguer, tu vois. Je te donne 5 minutes. Si tu n'es pas monté ici, ou bien tu n'as pas fait ce qu'il faut faire ici, je te donne 5 minutes, je vais donner ta localisation. Tu sais que je sais où tu habites. Tu sais que je connais chez toi. Toi-même, tu sais que moi, je sais. Tu vois? Donc, il faut monter rapidement ici. Ou bien, tu arrêtes d'écrire dans les commentaires pour narguer. Sinon, tout à l'heure, je donne ta localisation tout à l'heure à l'appel CC. J'appelle tout de suite même. Et puis, je donne où tu habites. Ou le lieu où tu habites avec ta pote. Tu sais que je connais. Tu sais ça très, très bien. Donc, si tu continues encore d'écrire ici pour dire que tu gères le pays de ta grand-mère. Non, mais c'est pas que tu vas t'appeler. Il dit qu'il va t'appeler. Tu ne l'appelles pas, hein? Non, tu m'appelles pas. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Si tu m'appelles, je mets sur haut-parleur et puis tout le monde va écouter ce que tu es en train de dire. Je te dis, je te donne 5 minutes de monter tout de suite sur le live dans 5 minutes. Si tu ne montes pas sur le live ici tout de suite pour venir confronter ce que les filles sont en train de dire, tout à l'heure, je monte ta localisation vite fait chez toi à la maison. Tu sais que je mens pas. Tu sais que j'ai été chez toi et moi-même j'ai vu tes serpents. Tu sais ça très bien. T'amuses pas avec moi. Je donne ta localisation tout à l'heure à la gendarmerie, tout de suite même, dans 5 minutes. Il te reste 3 minutes. Ça, je te dis ça en même temps. Ok. Merci beaucoup, Gando. Adams, on t'écoute. Adams, bonjour. Je vais descendre comme je suis au travail là. Merci beaucoup. Vraiment, je tenais à te dire merci aussi pour ton live. Merci. Merci beaucoup. On va aller jusqu'au bout. Croyez en vous, je voulais dire une chose à Mehdi. Mehdi, tu vas appeler As en privé là, c'est pourquoi. As n'est pour rien dedans. Vous montez, comme de la même manière, tu as eu le cran de monter pour venir parler. Monte, tu viens parler correctement. Et même si les gens sont fâchés ou quoi par rapport à tes actes ignobles, tu n'as qu'à monter, venir parler correctement, mais pas lancer des pics ou bien mettre des choses. Oui, mais c'est qui n'a pas compris. Il y a Adams. C'est que tu n'as pas compris. Mais tu es en train de jouer un faux jeu. Je te jure. Il sait de quoi nous on est capable. Tu joues un jeu dangereux même. Tu comprends? Mehdi, tu es en train de jouer un jeu très très dangereux. Ça ne va même pas t'arrêter même. Ton défi que tu aimes mettre entre nous là, tu joues un jeu très dangereux. Ok, vas-y, monsieur Adam. Il te reste 1 minute. Mehdi, il te reste 1 minute. Marie, excusez, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? C'est pas bon. Ne l'avertissez pas. Laissez-le, il n'a qu'à venir faire les commentaires. Laissez-le capturer, ne parlez plus, c'est bon. Voilà. Laissez, quand vous le dites, non, il faut monter, laissez-le dans son délit. Lui-même, il n'a qu'à venir se livrer. Lui, là, on le cherche il y a longtemps. Lui, là, il n'y a pas du tout le monde. Lui, là, on le cherche il y a longtemps. Mais qui allait premier pour faire sortir les preuves, là? Dieu merci, il y a une dame qui a porté plainte. Et toutes ces plaintes-là, c'est visible, c'est réel. Commissariat, tout est propre. Donc, on va accumuler encore d'autres preuves. Si lui-même, il vient encore, il essaye de narguer les gens, laissez-le. Il n'a qu'à c'est-à-dire, il n'a qu'à parler tout ce qui est dans son ventre, là, il n'a qu'à venir lancer. C'est ce qu'on veut. On a besoin de ça aussi pour porter plainte. Donc, lui, là, on le prend. Dit qu'il est en train de mettre un commentaire pour dire c'est lui qui gère le pays. Le commentaire, moi, il vit à l'autre. Commentaire, là, c'est rien. Laissez les commentaires, là. Tout ce qu'il va faire, là, on capture. Les filles qu'il va appeler, là, capturer, prenez, enregistrer. Parce qu'il a commencé à demander pardon déjà. Vous ne savez pas. Il est en train d'appeler les filles à une bosse pour leur demander pardon. Donc, les filles, là, on leur dit qu'il ne faut pas, ils vont tomber dans son piège. Pardon, là, on ne veut pas. Ils n'ont qu'à l'enregistrer à chaque moment quand il les appelle. Ils n'ont qu'à enregistrer, ils n'ont qu'à envoyer plus de preuves. Sinon, il va continuer à faire des bêtises encore. Donc, c'est le moment qu'on se met tous ensemble, lui, là, on le fait arrêter. Parce que c'est un salaud, il est en train de se promener dans Abidjan, il est en train de toujours faire du mal. Donc, c'est le moment qu'il est là, là. Tout ce qu'il va appeler, là, ils n'ont qu'à garder ces preuves, là. On va prendre
et on va aller à la paix. Si c'est lui là, on va finir avec lui, on va le prendre. On va pas le menacer, on va rien faire. La justice, qui veut ou pas, une fois c'est arrivé ici, la justice va faire son travail. Maintenant, là, nous-mêmes, on va forcer la main de la justice. Lui là, ils vont le prendre. Il n'a pas dit il est fort. Ou dit il va venir nous montrer qu'il est fort. Parce que ça là, on va le prendre. Moi, il m'arrête là. Merci beaucoup, Adams. Merci. Noura, pardon, tu veux parler, Ebony? Active ton micro. Oui, je suis là. J'étais là avant Prada. Oui, allez-y, Ebony, allez-y. Bonjour à tout le monde. Vraiment, ce sujet-là, il était temps. Moi, je suis pas une victime, en fait. Mais tout ce que les filles là sont en train de dire par rapport à son caractère, c'est très vrai. Parce que ce gars-là, je vais pas, c'est pas pour revenir sur ce sujet-là. Parce que dans toute communauté, il y a bon, il y a mauvais. Mais c'est quand ça devient exagéré là que c'est autre chose. Il a raison. Je sais pas si c'est vraiment lui qui est dans les commentaires. Parce que ça, c'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est trop facile qu'ils viennent. Peut-être que c'est un faux compte qui est en train de profiter de cette histoire. Non, c'est sa voix, c'est lui. Ah, ok. Donc, si c'est lui. Sa voix, c'est lui. Si c'est lui, il est en train de narguer et c'est pas sa première fois. Ce gars-là, je l'ai remarqué dans 2 luttes qu'on a menées ici. Vous vous rappelez l'histoire des Libanais et autres, pas pour fustiger qui que ce soit ici. Malheureusement, les gens encore vont profiter de ça pour se rouiller sur ce peu parce qu'il y a des bons là-dedans. Et après, il y a eu l'histoire de Sidi qui a fait du stade et autres, qui a fait un buzz sur les réseaux ici. Il est sorti très arrogant. Il a nargué comme il est en train de faire là. Il a dit que vous ne pouvez rien crier, que ce pays-là nous appartient à nous, on va faire ce qu'on veut. Et c'est ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi ça me fait bizarre. Et ça, c'est très révoltant. Et dans l'affaire Sidi, il a répété la même chose. Que le pays-là ne vous appartient pas. Faites bavarder où vous voulez aller. C'est nous, on a la clé, on décide. Où vous allez aller là, c'est nous qui allons décider. Et puis rien ne va se passer. Et comme à chaque fois, c'est pourquoi il vous a dit tout à l'heure quand il est monté, qu'on a déjà vu des cas similaires comme ça va pas aller quelque part. Croyez en vous, il t'a dit ça tout à l'heure. Oui, il a dit ça, Il sait sur quoi il compte. Et c'est de ça qu'on parle depuis toujours. À force d'encourager certaines bêtises-là, il a le cran maintenant comme certains parmi eux. Donc, puisque ça va pas quelque part, effectivement, ou bien il sait sur quoi il compte, peut-être qu'ils vont soudoyer, ou bien ils vont faire des choses. Donc, il est guindé. Ce qu'il est en train de faire là, c'est son comportement. Ce gars-là, je l'ai remarqué, ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Et comme on le dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et ce jour-là, j'ai dit celui-là, il va s'attirer quelque chose qu'il va pas croire. Et il y a 3 ou 4 ans, 3 ans comme ça, j'étais abonné à lui parce que c'est bizarrement, franchement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai dit à ce gars-là, il parle bien. Mais quand il est rentré dans ces trucs-là, j'ai vu sa façon de parler. Tout de suite, vous savez, très souvent, le 6e sens ne ment pas. J'ai dit, ce gars-là, il n'est pas clair. Ce qu'il fait sur les réseaux ici, là, doit être très différent de ce qu'il est dans la vie. Je me suis désabonné de lui, je sais pas, ça vaut 2 ans maintenant ou quoi. Très vite. Tellement je voulais même plus le voir dans mes pourtois. Et c'est son habitude de narguer les gens, de faire du mal. Il parle très mal. C'est quelqu'un qui a la bouche très sale. Mais quand tu le vois sur les plateaux, ou bien dans ces vidéos-là, tu as l'impression que c'est un chat très doux. Pourtant, il a une face très négative, très médiocre cachée, ce gars-là. Ce gars-là, ça, je peux le confirmer. Parce que dans le temps, on était sur les lives, j'ai même été sur un live, où même on l'a mis modérateur là-bas, je crois, et il a commencé à narguer les Ivoiriens, à les insulter, à les descendre comme des sales personnes. Mais tout se paye sur cette terre-là. Et il va payer ça. Et cette histoire-là, vous savez très bien que les filles-là ne peuvent pas mentir. Il y a toujours un déclic quelque part. Et c'est ce qui est arrivé là. Tout ce qu'on fait dans cette vie-là, on paye. Et ça, là, il faut qu'ils payent. Sinon, ils vont encore dire que, voilà, on vous a dit que ça va pas aller quelque part, vous pouvez rien créer. Et il peut faire même pire. Je me demande même s'il est encore, parce que pour être encore au pays ici, et puis venir narguer les gens comme ça, Madame, vous dire rien ne va se passer. Madame, oui, monsieur. Eburni, oui. S'il pense qu'il a quitté le pays, et puis il pense qu'il est à l'aise, il ne suffit pas de quitter le pays. Il suffit de rentrer encore plus tard. Est-ce qu'il pourra rentrer de toute sa vie encore? C'est ça qui est le problème. Donc, c'est que s'il a quitté le pays, il s'est exilé by force. Il s'est exilé de force lui-même, volontairement. Est-ce qu'il a quitté le pays là? Est-ce qu'il va rentrer un jour encore? C'est ça qui est le vrai problème. Est-ce qu'il va rentrer un jour? Ben, il est fiché de partout maintenant. Donc, il n'a pas qu'à de faire ce qu'il est en train de faire. En tout cas, vraiment, ça fait trop mal qu'il soit fiché. Qu'il soit fiché pour que même 10 ans après, 20 ans après, c'est peut-être qu'il va déjà en exil ou quoi là-bas, si jamais il est sorti du pays. Mais il faut qu'il paye parce que c'est trop facile. Ça fait trop mal. Tu finis de faire tout ce mal-là et puis tu t'en fous. Tu nargues les gens. Non, mais faut être humain quand même. Faut pas cautionner ça. Ça fait trop mal. Non seulement il a fait du mal à ces filles-là,
Même si c'est pas allé loin, il a fait du mal à ces filles-là. Elles sont traumatisées. Regardez jusqu'où l'ampleur. Regardez l'ampleur de la chose, en fait. Faut pas que ça la soit laissé. Et en plus de ça, tu as le courage de venir narguer les gens. Ton grand frère même, c'est là, il te parle, tu le nargues, qui peut rien créer. Et il te fait rien. tonton, il entend de dire que vos 5 minutes sont passées. Écoute-moi. Ça, c'est... Vas-y, attends, je finis rapidement. Ne regardez plus. Merci beaucoup, il était béni. Moi, j'ai fait les captures de ces commentaires. J'ai fait les captures de ces commentaires. Ne calculez plus les commentaires. Il n'y a pas plus peureux que Mehdi. Il n'y a pas plus peureux que lui. Ne regardez même plus les commentaires. Laissez. Et puis regardez seulement. Il n'y a pas plus peureux que Mehdi. Ah. On est là, on est dans le pays de Côte d'Ivoire. On est là, non? Vous allez voir. Il dit ça parle quelque part. Ne regardez même pas les commentaires. On n'a qu'à continuer notre live. Continuons. Oui, vas-y, Pada. Restons concentrés. S'il y a des filles qui veulent témoigner, elles sont là. Nos inbox sont ouverts. Rentrez rapidement. On va vous diriger vers des autorités rapidement qui vont vous écouter. Faites vite. Le temps passe. Voilà. Moi, j'aimerais parler sur un sujet aussi. Les autorités vont mettre la main sur lui, il ira en prison, la justice sera faite. Mais il faut donner conseil aussi à nos sœurs. Parce que quelqu'un ne peut pas rentrer sur une compagnie boss. Mon ami, c'est pas le jugement actuellement, s'il te plaît. Le chef. Alors, restons concentrés. Toi, quelqu'un a été V. Toi, tu viens donner conseil. Le jour, ils vont V ta soeur, là. J'espère que tu vas pouvoir parler, quoi. T'inquiète même pas. J'espère que le jour, ils vont V ta soeur, là. J'espère que tu vas parler comme ça. T'inquiète pas. C'est trop méchant ce que vous faites, quoi. Bonjour, on vous écoute. Je veux savoir, les dames qui ont parlé dans l'ordre de cette épisode, elles sont où? Tu n'as pas compris? Elles ne se dénoncent pas, les dames. Je vois partout. Madame, on ne vous entend pas. Hein. Ah bon? Parlez un peu plus fort, madame. D'accord. C'est pas... Allô? Elle est descendue, il y a un ventilateur qui soufflait tout ça là, tiens, elle est descendue. Croyez-vous, il y a la dame Trésor qui parlait tout à l'heure là. Attendez, je pense qu'il est monté, je ne sais pas s'il a problème de connexion, mais depuis les fêtes. Allô? Allô? Est-ce qu'il entend? Il entend, croyez-vous, il entend bien, même s'il n'y avait pas de connexion, ça allait montrer les barres rouges, vous le laissez en haut. Laisse-le, il est là. Ok. Il est lâche, qui ne peut pas parler. C'est parce qu'il est lâche. Il sait que parler en commentaire. Ça doit inclure un de ses proches. Ça doit être un de ses proches parce qu'il n'a pas le courage de venir s'afficher comme ça. Ce que moi je pense, si tout le monde est d'accord. Je l'ai fait descendre. C'est pas grave, je l'ai fait descendre. Croyez-vous, ce que je trouve un peu bizarre, vous pensez pourquoi hier il n'a pas fait ce genre de comportement, même tôt ce matin. Et ça, là, il commence à faire ce genre, si c'est vraiment lui. Hein. Mais parce que la voix qu'il est montée, c'est lui. On ne va pas remettre ça en question. C'est sa voix qui est sortie ici tout de suite là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce monsieur est médié encore à Abidjan? Croyez-vous? On ne peut pas penser. Même s'il va, quel que soit le temps que ça va prendre, il va lire. S'il veut, il n'a qu'à partir où il veut. Les filles là n'ont qu'à nous dire elles sont où présentement, comment on peut faire rapidement, urgemment, on les conduit devant les autorités, c'est tout. Peu importe le temps que ça va prendre là. Lui, il sait. Aïe, quand tu as vu enfant des gens, lui, quand mettre ton coup de poing en bas d'elle, et puis tu as fui, l'argent, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Tu vois déjà les filles là. Séquestrer enfant des gens. Bonjour Totas Diesel, bonjour. Bonjour princesse, on vous écoute. Bonjour princesse, voilà. On vous écoute. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire en fait. Faut pas y va fuir, donc c'est mieux de la manière dont on est en train de faire, on fait vite, après on va partir et puis les filles là vont perdre. Donc aujourd'hui, même si c'est possible là, ils n'ont qu'à déjà l'attraper parce qu'une fois qu'il y a violence nette là, on n'est pas obligé d'attendre les preuves, on n'est pas obligé d'attendre quelque chose. On l'attrape d'abord et puis on cherche maintenant les preuves. Faut pas y va partir parce que c'est méchant. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'il se justifie et puis il est arrogant encore dedans. Donc faut pas, on va laisser. Aujourd'hui même là, moi-même je parle et puis je pleure. Hier quand j'ai regardé les vidéos des filles là, j'ai eu mal en fait, ça me fait très mal. Faut pas y va partir. Si c'est ici en Europe là, dès qu'une fille dit que tu l'as violée, on n'est pas obligé d'attendre ton avis. Même si c'est 10 ans, même si c'est 100 ans après, automatiquement on te met là-bas et puis après,
On cherche à voir et tout et tout. Donc actuellement, là, le problème, c'est qu'on cherche à l'attraper d'abord. Et puis après, là, on va voir ce qui vient derrière. Donc moi, mon problème matin, là, comment on va faire pour entrer en contact avec les autorités, avec les filles, là, pour ne pas qu'il fuit, parce qu'il est très méchant et arrogant. Il fait même des sorties, il parle et tout et tout. C'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Donc faut pas, on va le laisser. Faut pas, on va le laisser. Moi, tout ce que je vais dire là. Il dit dans les commentaires que c'est nous au contrôle, c'est nous au contrôle. Non, faut pas s'inquiéter, ma chérie. Attends. Pendant que vous êtes ici dans le live là, j'aimerais que tout le monde aille identifier la PLCC sur Facebook. Voilà, vous voyez les pages là, vous mettez sa photo. Et puis vous identifiez vous identifiez la PLCC sur Facebook. Allez-y republier rapidement toutes les informations. Mettez les captures des témoignages de ces filles-là. Vous mettez ça dans la page de la PLCC. D'accord, tonton. Faut pas allez-y faire ça sur Facebook. On laisse pas. Les filles, allons-y là-bas, allons sur Facebook, on ne laisse pas. Il va faire la prison, il va assumer ce qu'il a fait à nos soeurs. La violence, là, c'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a l'impression que les gars, maintenant, là, ils prennent du plaisir à faire du mal aux femmes. Et puis, quand on parle, ils sont là, vous voulez vous victimiser. C'est victimiser qui est devenu le nouveau mot. On ne laisse pas aujourd'hui, on ne laisse pas demain. Lui, avec sa tante, là, on ne laisse pas. Même sa tante. Allez-y dès maintenant. Allez-y dès maintenant sur la page de la PLCC. Nous sommes 2900 personnes. Si tout le monde, chacun quitte, il va sur Facebook. Sur la page de la PLCC, vous identifiez la PLCC, même dans les commentaires, les captures, les rediffusions là. Vous versez ça sur la page. Opération PLCC. Allons-y allez-y rediffuser tous les témoignages des filles là. Prenez les captures que vous avez là. Republiez ça d'abord. Et puis vous mettez sa photo. Voilà, allez-y dès maintenant. Là, on n'a plus le temps. Merci, tonton, moi, il descend. Voyons-vous, arrête s'il te plaît, viens de penser, genre, arrêtons de nous mettre le stress. Si on ne met pas nous, on ne se met pas le stress. Laisse ça, on sait comment on fait. C'est que, ah oui, mais écoute-moi, ce que je dis aussi là, si même il fuit là, il y a sa tante, non. Apparemment, on dit, elle appelle les filles là pour commencer à parler, pour demander pardon aux filles, tout. Donc, s'il y a quelque chose, il fuit là, il y a ses parents qui sont là, ils vont répondre de leurs actes aussi, de ses actes. C'est tout. Donc, D'accord. Vas-y. D'accord. Regardez. Ne soyez pas étourdis, ne soyez pas affolés. Je vais vous dire un truc. Même s'il a commis cet acte-là, il ne peut pas fuir. Je vous dis, il ne peut pas fuir. Pourquoi je le dis? Parce que même si les filles n'ont pas porté une plainte, que la sécurité a déjà un œil sur toi, dont tu fais polémique, même si tu n'as pas porté une plainte, que tu veux fuir, automatiquement, ils vont te demander la cause de ta fuite. Bravo. Rapidement, on te dit, monsieur, revenez s'il vous plaît. Venez vous asseoir, parce que vous avez l'intention de fuir, parce qu'actuellement, il y a polémique sur vous. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas le reconnaître. Il n'est pas vert, il n'est pas jaune. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas le reconnaître. Donc, même s'il a porté cagoule, s'il a porté masque, s'il a porté quoi que ce soit, depuis hier, les rediffusions les témoignages sont sur lui. Et hier, quand il parlait, hier nuit, il était chez lui à la maison. Donc, il ne peut pas se lever un matin comme ça et puis commencer à fuir. Il veut narguer simplement pour pouvoir dissuader les témoins. Mais il ne pourra pas dissuader les témoins. Voilà pourquoi on dit aux témoins, c'est que vous avez fait hier là. Venez répéter ça aujourd'hui. Allez-y, répétez ça demain. Répétez ça après-demain. Lui là ne peut pas fuir. Au fur et à mesure que vous le stressez, vous mettez la pression sur lui, le gouvernement vous regarde. Ne pensez pas, je l'ai dit, même un live de 3 personnes, la PLCC traverse. Je sais de quoi je parle. Même un live de 3 personnes, c'est pas un live de 3000 personnes dont la PLCC va pas voir. Même live de 2 personnes, la PLCC traverse. Donc, ne vous affolez pas. Il peut pas quitter ce pays-là. Il peut pas. Il est trop petit pour quitter ce pays-là. Son numéro a déjà été identifié partout. Il ne peut pas. Son numéro est identifié partout. Aïe. Tu as raison, hein. Mais il peut sortir du pays, genre comme tout. Maman, arrêtez de mettre nos propos là en doute. On sait ce qu'on fait, maman. Restez mutés, nous, on sait ce qu'on fait. Hein? Ne mettez pas nos propos en doute. Laissez-nous, on est là, on a train de travailler. Laissez-nous travailler. Maman, tout pays est béni. Tout pays au monde entier a une frontière. Tout pays au monde entier a une frontière, a un contrôle. Tout pays au monde entier. Il y a des gendarmes, il y a des douaniers, il y a des policiers, il y a des eaux et forêts dans une frontière. Eux tous sont réunis là. Donc ils savent ce qu'ils font. La PLCC là, c'est pas seulement qu'à l'aéroport. Même dans les frontières, ils sont positionnés. Ils connaissent. Ne vous inquiétez pas, ils ont déjà son numéro de téléphone. Donc partout où il va passer, s'il est prêt à prendre une frontière, ils vont le tracer. Ils savent déjà où il est. Ne vous inquiétez même pas même. Ne vous inquiétez même pas même un peu. Ah, c'est un pays très développé, je connais. Je connais, ne vous inquiétez pas. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à vous aussi. Faites confiance seulement à nos autorités, c'est tout. Et laissez-nous, on est là, on sait pourquoi on est là. Laissez-nous travailler. Bonjour, monsieur, on vous écoute. En fait, là, c'est pas seulement ce sont les filles qui sont échappées là. C'est elles qui témoignent. Sûrement, il a déjà d'autres pour jeter. Ça, c'est sûr. Il a déjà d'autres pour jeter dans la ça, c'est sûr. C'est qu'ils ont sauvé la tête là. C'est eux qui frère, pardon. Faut pas donner des témoignages dont tu n'es pas truc. Pardon. Il donne quoi à manger à les pitons qui sont chez lui. Ils donnent quoi à manger aux pitons.
Mais on n'est pas rentré dans Les ça. pitons et les gros chiens qui sont chez lui, donc quoi Ouais, ça manger? peut être dû au rituel aussi, As. C'est qu'il dit n'est pas Ou faux. bien c'est pas amusement. Ça peut être dû au rituel aussi. Donc quoi à manger au serpent? Les pitons qui sont versés chez lui, là, les pitons, les vipères, donc quoi à manger à ça? Quand les filles avaient s'échappé là, il laisse. Genre, quand tu veux pas accepter, c'est que lui te demande là. Lui, il laisse détache les chiens et les serpents. Quand tu prouves qu'il n'a pas déjà d'autres filles. Ou bien, les gars, ils sont beaucoup quand bien. Celui là, on quand met la main sur lui. Ça va donner conseil à d'autres personnes. Toi, t'es joli garçon, quand tu fais saleté dans le pays là. C'est sûr. Mal connaître la Côte d'Ivoire. Les gens, c'est sûr, botter les joues, bizarrement, ce genre de truc, même là, moi, ça me dit vraiment rien, quoi. Bonjour les frères. Bonjour Madame Ouattara, on vous écoute. Oui, allez-y. Oui, au fait, moi, c'est ma fille, elle a voulu être une victime parce que elle n'a pas répondu à son invitation. Je m'exprime. Il y a 2 ou 3 mois de cela, ma fille m'en a parlé de cette situation, qu'il y a un coach, Mendy, qui l'a menacé, qui l'insulte et qui moi aussi m'a insulté parce que il a invité et elle n'est pas partie. Il a commencé à lui traiter de tout et de rien. Il a dit, bon, tu as les preuves? Elle dit, oui, maman. Maman, elle a plutôt failli. Elle a failli être victime. Non, voulu. Voilà. Il a dit, bon, c'est comme si elle était consentante. Voilà. Envoie-moi toutes les captures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ah, maman, j'ai fait mon TikTok, genre comme si j'étais, comment on appelle, en train de pleurer. Et il est rentré il m'a envoyé un message comme quoi, qu'est-ce qui se passe, que lui, le coach, il peut l'aider. Elle a encore envoyé son numéro. Et elle lui a envoyé son numéro, il a commencé à l'échanger ils ont commencé à s'échanger sur WhatsApp. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, pourquoi tu pleures? Moi, je suis coach, je peux t'aider. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, je suis, comment on appelle, je suis une petite commerçante et je travaille. Il a dit, non, je peux t'aider. Elle a dit, non, mais tu vas m'aider en quoi? Parce que je fais déjà mon commerce. Et c'est comme ça que, et après, il y a sa copine qui a subi les violences, et elle a fait un post sur WhatsApp. Comme les deux se suivaient, il a vu le post, il pensait que ma fille parlait de lui. C'est comme ça qu'il est rentré dans tous ces états. Il a dit, non, toi, moi, je t'ai dit de venir chez toi et chez moi, et tu veux pas. Toi, tu es qui? Il y a les filles même qui sont plus importantes que toi, que j'invite chez moi. Elle dit, non, je viens pas, que je suis au boulot, man. Il a dit, non, si tu peux, c'est pas que tu n'as pas envie de venir, que tu trouves les arguments. Elle dit, non, je ne viens pas chez vous. Je ne viens pas chez vous, je ne vous connais pas, je ne viens pas chez vous. Il a dit, ok, fais comme tu veux. Il a commencé à l'insulter. Comme il voyait que, comment on appelle, elle était dure, elle voulait pas céder à ses propos. Il a commencé à l'insulter. Oui, que toi, tes petites marchandises que tu vends 2 pour 5 francs là. Tu penses que c'est ce qui va te faire réussir, que moi, je peux te faire ceci, je peux te faire cela. Que t'es pas, elle dit non, je te dis que je ne te connais pas, je ne viens pas chez toi. Il a commencé à insulter la fille, genre, c'est qu'on insulte aux filles qui se vendent là, quoi. Je n'ai pas envie de dire ça dans ma bouche. Il a commencé à insulter, oui, ton père ceci, ta mère ceci. Il a commencé à insulter tout le monde. La fille dit, bon, il a dit, fais ce que tu veux. Tu peux pas aller quelque part, ça ne veut pas aller quelque part. Va te plaindre où tu veux. Ça va pas aller quelque part. La fille dit, bon, ok, comme tu dis que tu as les preuves, moi, comme je serai au pays en juillet, comme il dit que ça ne peut pas aller quelque part, on va voir vraiment si, entre lui et moi, qui a la force pour qu'on puisse faire ça. C'est comme ça que ma fille m'a dit, bon, faut te calmer. Enfin, même que ça ne sorte même sur la toile. Elle dit, bon, calme-toi quand je viens. Mais pourquoi tu m'as pas dit depuis? Elle dit, non, maman, ça s'est passé quand tu n'étais pas là. Elle dit, bon, d'accord, calme-toi, je vais venir et puis on va régler ça. Dieu merci que ça a pété avant que je ne vienne. C'était pour apporter aussi ma petite contribution des témoignages de ma fille qu'il a menacé avec des injures. Voilà, merci. Merci beaucoup, maman. Merci. Et puis, il y a quoi à ta fille? Quand tu rentres à Abidjan, là, parce qu'il sera pris. Quand il vient, tu complètes ta plainte, là. Voilà, là, ça a encore alourdi encore sa peine. Ok, il n'y a pas de problème. Okay, Inch'Allah, on met la main sur lui. Inch'Allah. La famille, on continue d'aller sur Facebook. Okay, merci, maman. On continue d'aller sur Facebook. Allez-y, identifier. Je vous explique comment ça se passe. Vous allez sur Facebook. Vous allez sur la page de la PLCC. Vous allez sur la page de la PLCC. Et vous les identifiez. Vous mettez toutes les captures. Toutes les captures d'hier. Vous mettez les captures. Vous taguez la PLCC sur Facebook. Allez-y sur Facebook et vous revenez. Voilà, on va procéder comme ça en attendant que les filles là s'y rendent chez le procureur. Parce que jusqu'à présent, on attend, comment elle s'appelle, la petite. Croyez en vous, je peux pas faire monter les gens. Donc je descends, je remonte rapidement pour balayer TikTok. Tu peux, hein, tu es bloqué quoi? Non, je sais pas. Quand j'appuie sur les demandes là pour faire monter, je n'arrive pas. Donc je vais descendre rapidement et puis je... Ok, il n'y a pas de... Vas-y, Mofi, on vous écoute, Mofi. Ni pas Mercedes. Bonjour. Bonjour, croyons-vous. Bonjour tout le monde. Bonjour, on vous écoute. Ok. Moi, j'aimerais dire que vraiment, ce monsieur-là, c'est un psychopathe, en fait. Voilà, moi, il a...
Ma chérie, quand tu es dans la musique, c'est qui est dans la musique là? Faut te déplacer là. Vas-y, on vous écoute. On t'a il a fait ça à ma camarade qui a boiqué. Moi, elle m'a envoyé sa photo pour me demander si je connais cette personne-là. Il est sur TikTok. J'ai dit, autant je ne le... Bonjour. On vous écoute, hein. Est-ce qu'elle est là? Elle a reçu un appel. Je suis là. Et il a dit qu'il est coach sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Je dis, je ne l'ai jamais vu. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Elle a dit, il va lui envoyer transport, elle va venir à Abidjan, ils vont se promener, ils vont sortir, tout et tout. Elle dit, ah monsieur, vraiment, je ne suis pas intéressée. Parce qu'il a envoyé ta photo à 2 personnes, ils disent qu'ils ne te connaissent pas. Donc moi, je ne peux pas me déplacer pour venir te voir. Et toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis toi, tu veux moi forcément me connaître avant que toi, tu vas te déplacer. Tu sais qui moi, je fais venir chez moi? Tu sais qui moi, je fais venir chez moi? Et puis toi comme ça, si moi, je t'invite, toi, tu vas pas dire Dieu merci. Vilaine fille, là. Elle est en train d'écrire, il a bloqué. Nifa. Oui. Pardonnez, moi, vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas inciter ces filles-là même à venir parler parce que c'est elles-mêmes qui ont ressenti la chose. Donc, ça fait qu'il y a plus même d'enthousiasme dans ce qu'elles vont dire même. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît? D'accord, moi, je vais appeler Ami, comme ça, elle-même, elle va monter sur Voilà, parce que quand vous témoignez à la place des gens là, ça fait que c'est pas. Mais elle va venir en faux compte. Parce que oui, si elle n'a qu'à venir même avec un seul abonné, même si elle parle là. Elle n'a qu'à venir en faux compte. Et puis toi, tu viens, tu dis qu'elle est là. Voilà, toi, reste sur le lab et puis appelle-la. C'est mieux. Le redoutable, vas-y. Merci beaucoup, mon Dieu. C'est moi. Bonjour. Coucou. On vous écoute, madame. Trésor, tu es là depuis, oui, vas-y. Voilà. Donc, j'étais en train de parler tout à l'heure et puis on m'a appelé, j'ai chuté. Allô? Oui, on vous écoute. Tapotez le live, s'il vous plaît. Le live avec la famille. Tapotez, oui. Voilà. Donc, je disais que il est venu, après, il a pris mon numéro dans ma boutique. Je continue où je m'étais arrêtée. D'accord. Ok. Non, reprenez comme les gens qui viennent d'arriver, reprenez. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que au marché de Makori, il venait avec un de mes voisins, un jeune qui on voyage ensemble en Chine et tout. Et chaque fois, quand le jeune il passe, il rentre dans ma boutique, tous les jours, il me salue. Donc, la plupart du temps, ils viennent ensemble. Tu vois, ils venaient beaucoup dans le marché de Makori. Et puis, c'est comme ça, à chaque fois, quand il rentre, donc il s'est habitué à moi, même quand il n'est pas avec le jeune, quand il vient dans le marché, il passe me saluer. Une fois, il est venu avec les serpents, 2 serpents dans le marché. Donc, il rentre dans mon magasin, j'ai crié, j'ai commencé à crier, j'ai appelé les garçons. En même temps, on voulait le frapper. Et puis après, j'ai dit, non, qu'à le laisser et tout. Pourquoi il rentre? Les gens l'ont chassé avec ses serpents. Il est parti. Le lendemain, il est revenu pour venir dire de l'excuser pour hier et tout. J'ai dit, ok, que j'ai compris, mais ce n'est pas des choses. Tu ne peux pas prendre serpents pour te promener avec Abidjan. Si toi, tu aimes les serpents, ce n'est pas tout le monde qui aime serpents. Tu vas comme ça pour charger dans le marché, d'un marché. Tu veux te chercher quel nom? Il s'est excusé et tout. J'ai dit, ok. Et puis après, il me dit, ah, pardon, donne-moi ton numéro. Je vais commander les trucs que tu vends là. J'ai dit, ok. C'est comme ça, je lui ai donné mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. Quelques jours après, je vois que le jeune, il commence à dire qu'il est fan de moi. J'ai dit, aïe, je n'ai pas mal parlé. Je dis, ok, c'est un homme après tout. Je dis, ah, désolé, je peux pas sortir avec toi. Je peux rien faire avec toi. Tu m'excuses beaucoup. D'accord? C'est pas dans l'optique, ça que je monte. Dans cette optique, que moi, je t'ai donné mon contact et tout. J'ai mal fait. J'ai chié ce jour-là dans la direction du vent. Le jeune là a commencé à m'insulter. Jusqu'à un con de ma main est rentré dedans. Il m'a insulté, on dirait poisson pourri. Il me regarde, il me dit, mais l'enfant là, il a fait quoi? Petit dit, tu es fan de moi, tu m'invites, il dit, il ne veut pas. Tu vas m'insulter jusqu'à dans l'ogo de ma maman. Et puis, il me bloque. J'ai changé de numéro, je l'ai appelé. Je dis, si tu es garçon, que tu es venu dans le marché de Makori, ici, moi, il était attrapé. Tu vas voir comment femme frappe garçon. Il a été frappé. Si ça fait pompier n'est pas venu te chercher. C'est pas fait de jouer. Il a été frappé. Si tu ne crois pas, il faut venir. Depuis ce jour-là, il m'a raccroché, il m'a bloqué. Depuis ce jour. J'ai dit, réellement, c'est frustré là. Hein? Enfant non désiré, tu vas venir insulter qui? Tu vas venir insulter parce que tu me dis, je te plais, tu m'évites. Je dis non, tu as mon âge comme ça. Tu vas venir m'insulter jusqu'à dans le coin de ma maman. Petit à qui? Il a dit, si il t'a attrapé, si ça fait pompier n'est pas venu te chercher, il ne te laisse pas. Si tu ne crois pas, il faut essayer, il faut venir ici. Et ton gros truc, on dirait, rempli de croûte là. À te voir, mais tu es très sale. Tu es très sale, à te voir, tu es très sale. Hein? Tu prends les femmes, tu insultes les gens, je suis ta camarade. C'est comme cela, il l'a laissé. Il m'a bloqué de partout. Je l'ai un jour, il s'est assis, puis je ne l'ai plus jamais vu dans le marché. Ce qu'ils sont en train de dire là, s'il y a des personnes qui sont dans le marché de Makori là, ils vont témoigner qu'ils venaient avec ces femmes là-bas.
et qui venait beaucoup dans le temps dans le marché. C'est comme ça il les cherchait dans Abidjan. Il dit, le jour je tombe sur l'enfant là, ce qui va se passer le jour là. Il n'y a pas les laisser, c'est pas un jus. Il y a les frapper, c'est pas un jus. Ma chérie. Il a fini de parler de ça. Un jour, je suis dans ma boutique. Trésor, oui. Tu n'as même pas besoin de parler de marché, de Makori, des serpents. Même en live ici, il a montré serpent. Donc, faut continuer. Voilà. Tu dis la vérité. Il a déjà montré serpent même dans ses lives. Vas-y, maman. Tu dis la vérité. Donc, tu dis la vérité. Continue. Merci beaucoup. Un jour, moi, je suis là. Activité que je fais, je vends les trucs de maillot de bain, les trucs, plein de trucs des jeunes filles. Donc, j'ai beaucoup de jeunes filles qui viennent chez moi et beaucoup se confient à moi. Donc, une fois, je suis assise dans ma boutique. Ça vaut plus d'un an après. Je suis assise là. Donc, il y a une jeune fille qui a l'habitude de faire achat chez moi. Ce jour-là, elle est venue. Elle dit, là, bien, mais je veux prendre les dessous et tout. Donc, j'ai dit, tu as quoi? Tu veux prendre des... Elle dit, est-ce qu'elle peut s'échanger? Il a dit, pour t'échanger en dessous, pourquoi? Tu es indisposé. Elle me dit non. Elle a commencé à pleurer. Donc, j'ai dit à la petite que tu as quoi? Tu as dit, et puis, quand je dis, bon, échange-toi. Donc, je l'ai laissée, elle s'est échangée. Donc c'est ça, elle a commencé à pleurer. Je lui ai donné de l'eau à boire, j'ai payé coca pour elle, elle a bu et tout. Pour essayer, je lui ai donné des paroles et tout, pour se calmer et tout. Je ne l'ai pas forcée à parler. Quelques temps après, elle s'est calmée. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Si tu peux te confier à moi, mon oreille est là attentive, je vais t'écouter, je ne vais pas te juger. Donc la petite, elle commence à me dire non, qu'il y a un gars qui l'a invité, qu'elle est partie chez le gars. Et que c'est comme ça, le gars dit qu'il est malade, un truc comme ça, qu'elle est partie derrière le gars. Et que le gars dit... Ah, le gars a commencé que le gars l'avait. Donc je lui ai dit, quel gars? Et pourquoi tu n'es pas allé? Lève-toi, va porter plainte. Tu connais chez lui? Elle dit oui. Tu connais où il est? Elle dit oui. Je lui ai dit, mais comment si tu le connais? Ou je lui pose des questions. Donc elle me dit que non. Ils se sont connus sur les réseaux, sur Facebook. Dans le temps, il était beaucoup sur Facebook. Donc c'est sur Facebook, le gars l'a ajouté, l'a écrit. Donc il l'a invité. Il devait se voir dans un restaurant. Et après, il dit qu'il est malade. Donc la fille est partie derrière lui à la midi. La fille n'a pas venu. Après, lui va prendre des médicaments et puis ils vont sortir. Donc, c'est comme ça qu'elle est allée là-bas. Le gars a attrapé la petite là. Je ne me rappelle plus de tout ce qu'elle m'avait... Parce que c'était depuis 2018. Donc, je ne me souviens plus de tout ce qu'elle m'a expliqué. Donc, quand j'ai dit, montre-moi le gars. Quand elle me montre, j'ai dit, jeune lui là. Il a dit, la petite n'a qu'à se lever. On va aller dans un commissariat, elle va porter plainte. Elle était tétanisée. Elle dit d'accord. Après, elle me dit que là, mais pardon, je rentre à la maison pour aller expliquer à ma maman et puis mes grands frères. Là, comme c'est là, il est parti avec ce qu'ils vont me dire de faire là. Donc, on sentait que la petite il a menacé la petite. Elle avait les bleus. Vous voyez, les suçons, d'une manière là, elle est très de ceinture ou quelque chose sur son corps. Il ne sait pas avec quoi il a frappé. C'était sur la petite. Donc, elle dit qu'elle va revenir. Elle va m'appeler. On dit la fille là, elle s'appelle Doudou. Non, c'est pas, elle s'appelle pas Doudou. Moi je parle là. Je me rappelle même plus de son nom, mais c'est pas Doudou. Doudou là, c'est une coiffeuse. Doudou là, elle est partie chez lui-même à la maison là-bas et elle est venue témoigner hier. C'est pas Doudou. Continuez, c'est pas Doudou. C'est pas elle. Celle dont moi je parle, je me souviens plus de son nom parce que c'est depuis 2018. Mais la petite, elle est partie là. Elle n'est plus revenue. Elle n'est plus revenue, elle m'a plus appelé, elle m'a plus fait suite. Un jour, moi, je l'ai appelée. Elle me dit, mais ça va, merci pour la dernière fois et tout et tout. J'ai dit, c'est comment tu as porté ta plainte? Elle m'a dit, je vais passer à ton magasin demain, je dois venir prendre les trucs avec toi, donc je vais t'expliquer. La petite là n'est pas venue. Donc, depuis ce jour, jusqu'à ce que moi, je ne travaille plus là-bas et tout, je n'ai plus vu la petite. Donc, je ne sais pas, elle a porté plainte, toi. C'est que les gens sont en train, les filles là sont en train de dire là. C'est son comportement qui est là. Dans le temps, mais c'est Facebook, il n'y avait pas TikTok. C'est sur Facebook qu'il faisait ses bêtises. C'est comme ça il est, c'est son comme ça qui est là. Moi, mais il ne m'a pas raté. Il n'a même pas regardé pour dire que non, c'est le vieille mère de mes amis. Il m'a insulté, il ne m'a pas raté. Lui, là, c'est son comportement qui est là. Faut pas, il va vous prendre par les émotions pour venir demander pardon, pour dire que non, je m'excuse. Il n'y a pas je m'excuse dedans. Il n'y a pas toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tu ne peux pas passer ta vie à menacer, à tétaniser, à terroriser enfants des gens pour rien. Pour rien. Et puis quand on part, tu les menaces. C'est pourquoi? C'est pourquoi la petite dont je parle là, si peut-être si elle est encore là, je suis sûre, elle va venir témoigner ici. Ça vient de commencer, non? Elle va venir, si je la vois dans le live, je vais la reconnaître. Et puis, ou si elle m'écoute là, elle va monter pour dire que c'est d'elle que je parle. Je n'ai pas son numéro parce que moi, j'avais beaucoup de petites qui venaient faire achat chez moi. Donc, je ne connais même plus son nom, je ne me souviens plus. C'est hier même, quand l'affaire a commencé, je me suis rappelé de pour moi. Et puis, après, je me suis rappelé de l'histoire de la petite. Elle a commencé à crier. J'ai dit, effectivement, il y a ma petite qui m'avait expliqué ça. Mais je ne sais plus son nom. J'ai réfléchi, je ne trouve pas son nom. Mais la petite va monter. C'est son comportement qui est là. Hein. C'est son comportement qui est là. Il n'a qu'à assumer. Il n'a qu'à assumer. Je suis sûr que tu es dans le live. Ce jour-là, je t'ai prévenu. Je t'ai dit, toi, un jour là,
tu vas payer ce que tu es en train de faire. Sur l'état sur le live de Aïe Aïe, c'est que tu l'as expliqué là. Tu vas payer ce que tu es en train de faire. Elle était sur le live de Aïe Aïe, tout ce que tu l'as dit, elle a dit même chose à la fille dont tu parles d'elle là. Elle s'appelle comment? 18 ans, elle était sur le live de Aïe Aïe. Non, c'est pas la même fille là. Tout ce que tu l'as expliqué là, elle a dit ça dans votre trésor. C'est pas elle, ma chérie. Parce que hier, j'ai suivi le live de Aya. C'était pas elle. Ils ont dit l'autre, elle s'appelle Naomi. Elle a travaillé dans. Elle dit, elle est la fille des prophètes. Elle dit, elle est la fille des prophètes. C'était pas elle. Non, il y a Emma et puis il y a Naomi. Naomi, elle est coiffeuse. Fille de prophète, là, elle c'est Emma Foot. C'est pas la même personne. Et Naomi, on a vu sa photo. On a vu la photo de Naomi. Elle travaillait comme coiffeuse à Empire. C'est pas elle. C'est pas elle. La petite dont et Doudou là, c'est pas elle. Doudou là, c'est Doudou là qui est Nao. Ah, ok. C'est elle qui est venue avec un faux compte. C'est elle qui est Nao parce que Mabio a mis sa photo hier. C'est pas elle. Et c'est pas Emma aussi. C'est pas elle parce qu'elle est montée avec son vrai compte. C'est pas elle. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Il a dit si la fille, Dieu fait que la fille, et si elle est encore en vie seulement là, la fille va monter et puis je vais venir vous dire que c'est d'elle là je parlais. Si elle m'écoute là, elle va monter pour vous dire que c'est elle. C'est son travail qui est là, c'est son travail. Il n'a qu'à assumer comme un garçon. De toute façon, tu insultes les gens, tu es gonflé. On ne sait pas c'est quoi qui te prend. Toi, tu te prends au-dessus de tout. On ne peut pas te dire non. Et toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis, on ne peut pas te dire non. Tu passes tout ton temps à tétaniser les jeunes filles. C'est pourquoi? Hein? Pour emmerder le monde, c'est pourquoi? On ne peut pas respirer. Toi, tu es quel genre de garçon? Tes camarades garçons, ils sont là, gros, pour chercher bon jeton. Il y a une aussi, elle s'appelle Flash. Elle dit c'est en 2018. Il y a une aussi, elles étaient 3. Elle a dit, en ce moment, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas. Elle s'appelle Fly, quelque chose comme ça. Fly. Oui. Elle avait 18 ans. Elle, j'ai écouté. Elle avait 18 ans. C'est pas elle, j'ai vu son profil. Elle s'appelle Fly. Elle avait 18 ans. Elle dit c'était en 2018. Sa grande sœur venue dire qu'elle est mort. Il a fait ramasser popo de chien. Tout ça. Sa grande sœur dit qu'elle est mort, que c'est mensonge. Sa grande sœur dit qu'elle est mort parce qu'ils ne se parlent pas. C'est mensonge. Ils ne se parlent pas. Parce qu'ils sont dans la même famille, ils ne se parlent pas. La fille n'a pas expliqué aux gens de la maison. C'est pourquoi sa soeur a dit qu'elle est mort. Sinon, quand la fille a expliqué, moi j'ai suivi le live, quand la fille a expliqué, j'ai bien écouté. Sa grande sœur qui est montée pour venir dire que la fille mort là, ils ne se parlent pas. Ils ont arrêté de se suivre. Ma chérie, tu vas bien fouiller là. Croyez en vous, tu vas bien fouiller là. Il a donné jeton à la grande sœur là pour venir déstabiliser sa petite sœur. Non, mais la grande sœur là, si là. Est-ce qu'ils sont pas elle? Voilà. Parce que la petite ne peut pas venir, quelqu'un ne va pas venir dire qu'on m'avait pour rien en fait. C'est pourquoi elle va gagner quoi? Quelque chose qui fait honte comme ça. Il a dû la menacer certainement. Il a dû la menacer. Non, mais ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit là, continuez d'aller sur Facebook, relayer tous ceux qui ont les pages là. Relayez sur PLCC. Voilà. Vous partez sur Facebook, vous tapez la PLCC. Relayez les informations s'il vous plaît. Vas-y, écoutez. Quelqu'un c'est un Libanais. Il y a une première histoire qui s'est passée, soit à la police, on dit que ça ne va pas arriver quelque part. Vous pensez que ça va arriver quelque part? Ma chérie, faut te muter, il faut laisser. Laisse les autres. Vas-y, mes résultats, on t'écoute. Bonjour. La famille, on continue de tapoter. Ne découragez pas les gens qui veulent intervenir. Moi, si vous faites ça, moi, je vais vous faire descendre. Il y a resté seul, elle est témoin. Voilà. Moi, il y a resté seul, elle est témoin. Voilà. Si vous voulez décourager les filles qui veulent venir témoigner là. Vas-y. Vous pensez que la police est là pour s'amuser? Il est bien bon de comme ça sur les panels là même. Ce que moi j'aimerais dire, et j'aimerais voir que non, ces filles là, et les filles qui sont concernées là, j'aimerais qu'elles mettent un numéro à la disposition de tout le monde pour qu'on puisse cotiser pour prendre un avocat pour ces filles là. Parce que quand ça arrive à la justice, il ne faut pas que non, ça puisse tourner, tu vois, non. Il faut qu'on puisse prendre au moins minimum un avocat pour ces filles là pour défendre. On va prendre avocat là même là, c'est ce qui est le plus facile, mais il faut te calmer. Cotisation, on va faire cotisation actuellement. Il faut avocat même est le plus facile. Voilà. Donc, pour le moment là, c'est de trouver les filles là, elles n'ont qu'à aller porter plainte, c'est tout. C'est tout, elle est preuve. Et maintenant, voilà, avec les preuves, et maintenant si c'est pris en compte, maintenant si c'est nécessaire maintenant d'envoyer des avocats maintenant là, voilà, même si on doit cotiser, tout le monde va cotiser, chacun va cotiser, moi mais je suis prêt, parce que moi je ne vais pas mettre mon enfant au monde, tout en sachant que non, il y a ces individus là qui sont dans la société et qui sont susceptibles de pouvoir veiller nos enfants, puisque actuellement moi je n'ai pas d'enfant, mais moi je suis appelé à avoir d'enfants dans le futur. Puisque actuellement moi je n'ai pas d'enfant, mais moi je suis appelé à avoir mon enfant au monde. Je ne vais pas mettre mon enfant au monde. Il y a écho, non? Ouais, faut descendre chez toi. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, on vous écoute, allez-y.
Bonjour, Gougou Gaga. La famille, je t'as sais poté pas le live, tapé dans mon carreau là, si ouvrez vous ma main. vous T'as souvenez poté. en 2014-2015 où la page de Eloge Fuzz sur Fuzz Mag sur Facebook était en vogue. Pour ceux qui étaient sur Facebook depuis très longtemps, je crois que c'est là-bas qu'il m'a écrit en inbox. Ok. Donc il m'a écrit, on a commencé à causer et tout. Il m'a invité un jour à Makori, quand j'ai habité encore la Riviera. C'était un jeudi 15h, je me souviens encore parce que quand j'ai vu son visage, toutes les fois où je le vois, franchement, dans mon cœur, je le maudis. Moi, franchement, il m'a pas eu. Je suis énervée même. Excusez-moi, je suis juste énervée. Allez-y, ne vous inquiétez pas, madame, on vous écoute. Du coup, le mec, il m'a invité, il me dit non, tu viens à Makori à 15h, on va aller à la locodrome en face du commissariat. Bon, à côté du commissariat, on va aller manger. Donc, le jeudi est arrivé, et quand il m'a écrit, je lui ai dit non, que je ne pourrais pas venir. Du simple fait que j'ai dit aux jeunes que je ne pourrais pas venir, que j'ai d'autres choses à faire, il a commencé à m'insulter comme un poisson pourri. Je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Attends, il vous insulte. Toi, une vilaine fille comme ça, moi, je t'invite, hein, pour venir te faire passer du bon temps. Je dis, mais mon frère, j'ai pas faim, moi. J'ai pas faim. C'est pas toutes les invitations qu'on va. Tu m'as invité, je t'ai dit, ok, j'ai compris. Au dernier jour, je t'ai dit non, que j'ai un empêchement, je peux pas venir ta part m'insulter comme ça. Il dit, bah, il a commencé à m'insulter n'importe comment. Si j'étais à Abidjan, et que les filles là partaient porter plainte, j'allais aller porter plainte aussi à la PLCC. Mon compte de Facebook de 2015 qui a été signalé que j'ai perdu, si la PLCC pouvait faire ressortir ce compte-là, s'ils avaient accès à ce compte-là et qu'ils m'avaient pas bloqué, moi je suis prête pour qu'on ressorte, parce qu'il était sur Facebook, il se jouait les chanteurs ou quoi que ce soit, les beaux gosses, ils allaient faire ressortir notre conversation et voir qu'ils m'avaient insulté. Je suis pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai toujours mon numéro depuis 1900 Touré là. Du coup, s'ils pouvaient même faire ressortir les messages, ils allaient faire ressortir. Mais ce gars-là, c'est un vrai psychopathe sur la tête de mes enfants. Je vous jure que c'est un vrai psychopathe. Quand il te drague que tu ne veux pas, il commence à t'insulter et te traiter de n'importe quoi. Tu t'imagines si j'étais partie à son rendez-vous? Qu'est-ce qu'il allait me faire? J'allais vivre la même chose comme ces filles-là. Si la PLCC peut aller sur mon compte, parce que mon compte, il est encore sur Facebook, mais je n'ai pas accès, parce que j'avais autant d'éloges, dès que tu fais un commentaire qui plaît pas, les gars, ils te signalent et tout. Donc, si la PLCC peut faire ressortir, moi, je suis prête. Je suis prête pour ça. S'il y a des plaintes et que la PLCC peut me faire réactiver ce compte-là pour qu'on retrouve ces conversations, je suis prête pour ça. C'est Balthazar, ils ont attrapé quoi. C'est un vrai malade. Pour lui, il est trop beau. Aucune non, c'est Balthazar, ils ont attrapé quoi. Lui, il veut nous tout, il veut nous tout Côte d'Ivoire. Dès que tu as su faire un magazine, dès que tu fais un commentaire, plusieurs personnes viennent mettre tu as plusieurs likes, paf, ils rentrent dans ton téléphone, ils commencent à t'écrire. Genre, le mec, il est trop beau. Je dis, mec, va te faire foutre, wesh. Va te faire foutre. Non, Mehdi, toi, tu peux pas beaucoup toute la Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo, à chaque fois que je le vois un peu, sur TikTok, je le suis pas d'ailleurs, je le voyais un peu en train de rigoler, je dis, regarde, les filles là savent même pas à quel psychopathe elles ont affaire. Lui, c'est un fils de... C'est pas un être humain. C'est pas un être humain, ce mec. Et je suis prête, si la PLCC franchement. peut partir sur mon ancien compte pour faire sortir les comment on appelle ça déjà, les conversations, je suis prête. Merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Merci à vous. Vraiment, merci pour ce que vous faites. Merci. On va aller jusqu'au bout. On est là. On est déterminé. On est prêt. Bonsoir. Désolé, les gars. C'est vrai que je viens de monter, mais j'ai juste parlé une minute et descendre. Vas-y. Voilà. Bonsoir, As. Alors, c'est que moi, j'aimerais vous dire ici. D'abord, n'acceptez jamais sur le panel les gens qui ont venu mélanger à faire des Libanais ou bien quoi que ce soit dedans. Effectivement, voilà. On sait. Surtout, n'acceptez pas aussi que des gens mettent ça dans la politique. Parce qu'ils mettent dans la politique, ça part loin. Voilà, tout à fait. Voilà, donc n'acceptez pas qu'ils accusent des Libanais, n'acceptez pas qu'ils mettent dans la politique. Ça, c'est les deux trucs d'abord à mettre en tête. Voilà, maintenant, c'est que j'aimerais dire, le gars là, on n'a pas besoin d'aller à VAD pour savoir que c'est que les filles là disent là, c'est la vérité. Mais parce que moi, personne ne peut pas dire la même chose, frère. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur les violeurs, et désolé pour le mot, sur les gens qui font ça, et puis les pervers narcissiques. Il a la même manière de procéder. Et c'est comme ça, même les tueurs en série là, c'est comme ça ils procèdent, ils ont la même manière de procéder. Donc le gars, tout ce que les filles a dit là, c'est la vérité. Et puis en plus, encore, c'est quelqu'un, comme il se trouve peut-être beau, donc quand les filles le résistent, il les humilie en les insultant. Et c'est méchant. Ça, c'est le comportement d'un pervers narcissique. Parce que plusieurs filles, d'abord, même là, le bonhomme a commencé à faire des insultes. Et vous voyez un peu. Et ça, c'est quelqu'un qui fait ça, c'est un pervers narcissique. Il dit la femme. Oui. Adams, pardon, une minute seulement. Mais t'as même pas besoin d'aller loin. Hier, il a avoué ça sur le live de Aya. Il a dit que lui n'aime pas perdre. Et lorsqu'il perd, lorsque on lui refuse quelque chose là, automatiquement, il devient impulsif, il devient violent. Il a dit ça hier. Il a dit ça hier. J'ai très bien écouté la partie. Il a dit ça hier.
Il a dit lui n'aime pas peine. Donc dès qu'on lui tourne le dos là, lui il devient comment on l'appelle, il devient violent et il devient impulsif. Il a dit moi, il est parti. Moi, c'est pour ça que mes connaissances, moi, c'est le débat politique, moi, il fait souvent. Mais il ne parle jamais d'en faire des gueules. Mais ça, là, tellement ça m'a touché. Parce que j'ai une fille, j'ai des soeurs, et je sais que c'est la vérité. Donc, ce que vous dites là, ne laissez pas cette histoire-là, ne mélangez pas. Le coupable, il est connu, et on sait de quoi il est capable. Et c'est vrai, tout ce que les filles ont dit là, c'est ça. Voilà. Parce que le pervers narcissique, il n'aime pas qu'on les résiste. Il n'aime pas qu'on les résiste. Il y a plusieurs filles, il a invité, les filles ont refusé. Il a commencé à les insulter. Il les fait croire qu'elles sont vilaines. Lui, il est comme ça. C'est une chance d'être à lui. En fait, c'est pour les diminuer, pour pouvoir un peu les prendre sur les mots. Donc, vraiment, faites attention. Ce gars, il est très dangereux. Et moi, ce matin, tout ce qui est comme pas de police, en police, allez republier sur la police. Je les ai écrits à PSCC. Je dis, moi, il a envoyé un message matin à toutes les plateformes de Côte d'Ivoire qui existent. Vous allez voir d'ici demain, ils vont les prendre. C'est un enfant. Ils vont les prendre. J'ai écrit tous. Ok, on va écouter Merci beaucoup, mon gars. Merci, mon gars. Docteur, bonjour. Bonjour. Depuis hier, je voulais parler, mais comme il a perdu mon téléphone, c'est pourquoi il avait peur de parler. Ok, t'es là aujourd'hui. On t'écoute, t'es là, maintenant, faut parler. C'était en 2021. Et bon, comme il s'est marié, ça veut qu'il n'y a pas de parler. Il veut parler, même il y a peur. Faut parler, ma chérie. Depuis 2021. Attends, c'est depuis 2021, là. Aujourd'hui, tu as pris ton courage dans tes deux mains. Faut parler. Ton mari, toute la Côte d'Ivoire va lui demander pardon. Si toi, tu parles, aussi, si tu viens aussi appuyer aussi, c'est que, voilà, l'amour le pays. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Il m'a envoyé un message, c'était mon anniversaire. Il m'a envoyé un message sur TikTok. Maintenant qu'il m'a envoyé un message sur TikTok, moi, il appelait tonton. Il m'a dit, que nous, les filles d'Abidjan, là, quand on veut pas accepter les avocats, quand on commence à appeler tonton, il dit, non, tonton, pardon, c'est pas ça. Quand il m'a dit, faut pas l'appeler tonton. Maintenant, il a commencé à parler, il a dit, vous, les filles d'Abidjan, là, quand vous voulez pas accepter les avances des hommes, là, vous commencez à les appeler tonton. Il a dit, faut m'excuser, c'est pas ça. Après, il a vu, il m'a bloqué. Maintenant, mon anniversaire, là, il voit qu'il est rentré dans mon message, quand il m'a appelé, il dit, aujourd'hui, mon anniversaire, il dit, oui, tonton. Il dit, c'est pas à la maison, c'est, à Koumassi, là, où on prend vers pont des 100 fils, là. Il prend des 100 fils là, où on prend 03, bus 03 là. Il y a une résidence là-bas. Quand tu prends tout droit, où on prend bus 03, il y a une résidence tout droit. Tu tournes à ta gauche. C'est là-bas, la résidence là, elle suit étage, on était au 3e. Je sais pas si c'est le même coin, les filles là. En tout cas, pour moi, c'était là-bas. Il m'a dit, comme aujourd'hui, ton anniversaire là, tu es ma petite soeur, viens, il a te fait sortir. C'est comme ça, moi, c'est si parti. Mais moi, il avait peur, pourquoi? Quand il est rentré là, il a commencé à me toucher. Moi, il avait peur, et puis il avait ses pans de sa main. Maintenant, il y avait ses bandes de sa mère. Moi, il a commencé à dire, tonton, tu m'as dit que tu vas me faire sortir. Parce que ici, comme il t'a appelé tonton, là, ici, ta fille, ce n'est rien. Mais il m'a dit, si moi, il a accepté là, s'il accepte pas, qu'il va me séparer en ce moment. Moi aussi, il a commencé à avoir peur. Donc, c'est comme ça, moi aussi, accepté. Donc, il a accepté, toi aussi, il t'avait. Oui. Je sais pas si c'est pas du viol, parce que c'est parti de mon plein gré. Lui, il faut. Et c'est parti de mon plein gré. Si elle parle, ils vont dire que tu es parti chercher quoi là, parce que moi aussi, je n'ai pas voulu parler. Il m'a dit, ma chérie, écoute-moi. Ma chérie, écoute-moi. Tu peux aller là-bas de ton plein gré. Mais il a couché avec toi à cause sur des menaces de tout le monde. C'est que le serpent là, c'est une phobie pour tout le monde. Donc même si tu allais de ton plein gré, est-ce que c'est dans une discussion d'un commun accord que ça s'est passé? C'est pas d'un commun accord. Ça a été sous pression de quelque chose. Voilà. Donc c'est un verre. Donc, c'est comme ça, moi aussi, accepté. Après ça, il a fait 1 ou 2 heures, il est sorti, il a petit acheté manger. Moi, après, ça, moi, pour me barrager, je suis parti à la maison. Mais donc, moi, il avait peur, il voulait pas parler à quelqu'un. Et puis après, là, c'était mon mariage en 2022, parce que moi, je me suis marié le 8 décembre 2022. Donc, ça fait qu'il avait peur, si elle parle, faut pas ça mélanger mes choses. Non, moi aussi, il a laissé ça comme ça. Et c'est parti. Et puis, au début, là, il a fait peur, parce que il t'a menacé. Non, c'est à propos des serpents. Après ça, moi, il est plus. Il t'a menacé avec le serpent. C'est le serpent, il a pris. Il m'a dit, s'il accepte pas, qu'il va mettre serpent à ce moment. Ça, c'est un V. Ça, c'est un V. Je suis désolé, ça, c'est un V. Donc, comme il y avait mon mariage qui approchait, mon mariage c'était le 8 décembre, donc moi aussi, il y avait peur, moi aussi, c'est tombé. Même ta femme mariée, même ta femme mariée, si elle dit pas là, tu forces là, c'est un V. Donc, il a pris le serpent pour l'intimider. C'est un V. Maintenant, il a expliqué la suite. Maintenant, quand je me suis marié, là, mon mari est venu, m'a donné le téléphone. Maintenant, mon ancien téléphone, mon mari est parti à ça. Maintenant, quand il est parti à ça, maintenant, il a vu les messages là, maintenant. Mon mari a commencé à me suivre. En ce moment, il a parlé, que moi, je suis une prostituée. Comme quelqu'un, il n'y a rien entre nous, moi, je me suis déplacé pour aller derrière la personne. Donc, ça fait que moi, j'avais peur. Mon mari m'avait dit qu'il allait arrêter le mariage. C'est comme ça, ça s'est passé. Moi aussi, elle laissé tomber. Hier, quand les gens ont commencé à parler de ça, ils voulaient monter, mais il avait peur. Pour pas ça devenir autre chose encore, mon mari va commencer à parler. C'est pourquoi il s'est monté. Il voulait expliquer. Moi, mais où il parlait, il a peur. Faut pas, si mon mari voulait pas commencer à parler sur moi. Il y a comment la femme la trempe. Mais tu tiens pas bien. En fait, le secours, on est. Il y a comment la femme la trempe. Tu sens que même. Tu stressais les filles là même. Croyez en vous. Ce qu'on est en train de faire, d'une part, c'est bien aussi, parce que ça donne le courage à beaucoup de venir témoigner. Mais tu tiens pas bien, tu tiens pas bien. Voilà, tu tiens pas bien. Gardez bien les messages là, parce que. Ma chérie, est-ce que tu as les conversations?
C'est ça, il dit là, c'est mon mari m'a donné autre téléphone, quand je me suis mariée là. Et puis quand mon mari a pris les autres téléphones, c'est comme ça, mon mari a commencé à parler. Il n'a plus les messages. Parce que moi, mon mari est venu en Bengue, il m'a envoyé une Ton mari a tous les messages. Est-ce que ton mari peut, bon, je sais pas s'il a effacé. Est-ce qu'il peut te rendre justice en envoyant les messages là? Oui, bon, c'est ça le problème. C'est pas s'il a ça ou s'il a effacé. C'est ça le problème. C'est pourquoi il voulait pas monter là. Quand mon mari est venu, il m'a donné 14 pour moi, et puis il a pris mon 11 simple pour patcher ça. C'est comme ça, mon mari a su. Et puis il a commencé à parler. Non, ça veut qu'il y a peur. Il veut parler, mais il y a peur. Faut pas, ça devenir autre chose. Il y a au moins 2000 personnes, 2000 victimes. On finit par depuis assis avec une. Moi, en tout cas, il me rappelle très bien du lieu. C'est 0, où on prend le bus 03 là. Quand tu veux partir vers 100 fils là, pont 100 fils là. C'est là-bas où on prend 03 là. Il y a une résidence vers là-bas. C'était au 3e étage. Il me rappelle très bien. C'était là-bas. Ce jour-là même, il est parti acheter au poulet. Et puis il a acheté les viandes là. Viande qu'il a acheté avant. Il a acheté ça aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc moi, je suis parti à la maison. Quand mon maman avait peur, il dit, il faut pas être enceinte parce que mon mariage a oui, mais tu as peur, c'est normal parce qu'il a serpent. Il a serpent dans sa main. Tu as peur. Il t'a menacé à le serpent. Tu as peur, c'est normal. Si tu dis qu'il faut manger, tu vas te forcer pour manger. Quelqu'un qui a serpent dans sa main. Moi, en tout cas, faut boire caca. Tout mes prières là, c'était, faut pas être enceinte. Tout mes prières, c'était, faut pas être enceinte. C'est pas si. Attends, tu as parti sans préservatif. Est-ce que moi, il savait qu'il est parti pour ça? Mais tu es parti à lui sans préservatif. Croyez en vous, mais c'est grave. Ça veut dire il fait ça sans se préserver. Avec tout ça. Moi, c'est pas dit comme ça. C'est pas de la faute de la dame. C'est lui la pensée, c'est lui la vie. Aujourd'hui, il y a 23 ans. Il y a 23 ans. Je ne sais pas s'il parle d'une manière, mes calculs vont me tromper. Donc, ça fait que je ne veux pas rentrer autour de mon âge parce que moi, je ne maîtrise pas. En tout cas, aujourd'hui, il y a 23 ans. Je ne sais pas s'il avait 18 ans, mais 19 ans. Tu avais 17 ans. Tu avais 17 ans. Il y a eu mes 23 ans le 7 avril. Tu étais mineur. Si tu as 23 ans aujourd'hui, tu avais 17 ans. Tu étais mineur? Il y a eu mes 27 ans. Il y a eu mes 23 ans le 7 avril. Non, c'est pour ça qu'il y avait peur de monter parce que. Ma chérie, je vais te poser une question. Est-ce que tu as fait test de dépistage? Ah, il n'a pas fait test de dépistage. Ma chérie, écoute-moi. Est-ce que tu peux faire ton test de dépistage? C'est important pour toi-même ta vie. Ok. Parce que le monsieur là, vous connaissez le boulot là. C'est son travail. Ok, tonton, il y a des ça. En tout cas, il ne sait pas ce qui va se passer. Si quelque chose se passe, là, il monte encore pour. On va mettre la main sur lui. Il ne faut pas t'inquiéter. On va mettre la main sur lui. Bonjour, Tali. Allez-y. Il faut remonter. Médecin va bien. Pour moi, il m'a pas eu parce que je suis pas partie à son rendez-vous. Moi, je l'ai vu sur Facebook. J'avais fait un post. Ah, tu es tombé, hein? Diesel. Oui, vas-y. Il a commenté et c'est de là que la causerie est née. Du coup, quand on a commencé à causer, il m'a demandé, je peux avoir ton numéro. On a causé au moins sur 2 ou 3 jours, il m'a demandé mon numéro WhatsApp. Quand on était, comme on causait bien, je lui ai donné mon numéro WhatsApp. Et le lendemain, il me demande, est-ce que moi je peux venir chez lui? Du coup, j'ai dit, bon, on vient de se connaître, pourquoi moi je vais venir chez toi? Il me dit, histoire de... Parce que moi je lui ai dit, je venais d'une relation, du genre, voilà, le gars m'a laissé et tout. Et lui, il me dit, voilà, il n'a pas bon goût, pourquoi il peut me laisser, nanani, nanana. Il dit, ah, c'est la vie. S'il a vu une autre qui lui plaît, moi, je peux rien dire. Il dit, ok, du coup, lui, il va essayer de, je sais pas comment il a dit ça. Du coup, il a dit, ok, faut faire tes preuves. Du coup, on a commencé à causer, et puis, un jour, il m'a dit de venir chez lui. Il dit, non, mais bon, moi, je te connais pas, pourquoi je vais venir chez toi comme ça? Il dit, histoire de bien faire connaissance et tout. Comment on fait connaissance si on se croise pas et tout? Il dit, ok, je vais voir. Le lendemain, il me dit, on se voit aujourd'hui, non? J'ai dit, oui, on se voit. Du coup, on se voit de 15 heures comme ça, il me dit, bon, je t'attends chez moi, il faut venir. Et lui a dit, il faut m'envoyer près de Yongo parce que moi, je n'ai pas l'argent pour venir là-bas. Pourquoi j'ai dit, il n'a qu'à envoyer près de Yongo, moi, il va venir. Que lui, c'est pas à cause de mon lit. Moi, je vais me foutre sur lui. Il a dit, mais de quoi tu me parles? Tu me dis de venir chez toi. Il dit, ok, il faut m'envoyer l'argent, il va venir parce que moi, je n'ai pas de transport. Et il me dit, tu es malade. C'est à cause de ça, il t'a laissé. C'est bien fait pour toi. Tu vas rester seul. Du coup, quand il a commencé à parler comme ça, moi, j'étais tellement étonnée. Il a dit plus grave que ça. Hein. J'étais étonnée, j'ai pas parlé sur le coup. Je l'ai laissé, il a fini de parler. Et puis, il lui a dit que tu es très malade. Je pense que parce qu'il m'a dit qu'il avait une fille. Je lui ai dit que ta fille ne te mérite pas, au fait. C'est tout ce qu'il lui a dit. Et comme il a vu que j'allais aller en profondeur, il m'a bloqué. Du coup, moi, je n'ai même pas tardé dessus. J'ai supprimé son numéro. Je l'ai bloqué aussi. Après, bon, je l'ai pas bloqué. J'ai juste supprimé la conversation.
Après, quand moi j'étais en stage, Adaloa, il m'écrit. Il dit, j'avais fait un post sur WhatsApp et il commente. Tu es où là? Il dit, je suis à Adaloa, ici en stage. Et puis il dit, ah, je pensais que tu étais à Abidjan. Il dit, non, je suis pas à Abidjan. Du coup, ce matin, j'ai vu le live des gens et puis on parlait de lui et tout. Je lui ai envoyé un message et j'ai fait la capture de ce qu'on disait de lui et lui ai envoyé. Et lui a dit, est-ce qu'il peut m'expliquer? Jusqu'à présent, il m'a pas encore répondu. En tout cas, la galette t'a sauvé. La galette m'a sauvé des... Toi, la galette t'a sauvé. Toi, seulement, tu as épargné à cause de ta galette. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Marie. Chef, j'ai une notion très importante que les gens ignorent. Oui, dis-moi tout. Vous voyez la fille qui vient de monter là. Il faudrait qu'on la suive. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que elle n'a rien demandé. Elle a cru avoir affaire à un homme qui était peut-être... Elle n'était pas encore lancée dans le mariage. Elle n'avait pas pensé à un moment qu'elle allait être mariée après ce qui s'est passé. Vous voyez? Et puis, Dieu merci, Dieu a fait qu'elle a eu son mari. Elle a eu son mari. Mais avant ça, elle a fait une erreur qu'elle n'a pas demandé. Elle est allée à son rendez-vous. Il a abusé de son serpent, il a abusé d'elle, il a couché avec elle. Vers, si tu es encore dans le live, je te demande pardon, si tu peux rentrer en contact avec le chef, ou bien rentrer même en contact avec moi. Tu dis que ton mari il est en Europe ici. Parce que c'est pas facile pour un homme de voir les témoignages de sa femme comme ça, et puis passer comme si de rien n'était. Bonjour. On ne sait jamais ce qui peut lui arriver dans son foyer. On ne sait jamais ce qui peut lui arriver dans son foyer. Chef, je te demande pardon. Il y a en contact avec elle. Voilà, reste en contact avec elle. Au pire, si elle a des problèmes avec son homme, pour qu'on puisse faire comprendre à son homme qu'elle a été abusée, ça n'a pas été de sa faute et tout et tout. Ne prenez pas ça à la légère. Aujourd'hui, elle est montée pour témoigner, pour sauver des vies, pour montrer des preuves que ce monsieur est psychopathe. Donc, il ne faudrait pas que ça joue sur son foyer, il ne faudrait pas que ça joue sur son mariage, je vous en supplie. Chef, c'est très important. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre la moi, j'aimerais témoigner. Tout ce que les filles sont... Laissez-moi finir. Attends, fini. Il ne faut pas crier. Ça, c'est les témoins, Marie. Il ne faut pas crier. Elle témoigne à visage découvert. C'est-à-dire que ça sera lourd tout à l'heure. Vas-y. Donc, je comprends. Ça sera lourd. Ok, voilà, mets-toi. Ça, c'est à visage découvert. Faut pas rire. Restons concentrés. Voilà. Ça, c'est un visage découvert, c'est sérieux. Ça veut dire que les gens viennent parler. C'est ça, on veut. Venez témoigner. On t'écoute. Bonjour. Myriam, Car Service, on t'écoute. Tu n'entends pas ton micro, s'il te plaît. Voilà, moi j'ai échappé. Live, s'il vous plaît. Moi j'ai échappé. Moi il m'a écrit sur Messenger, c'est-à-dire que non pas Messenger, TikTok ici là, le message là. Il m'a écrit coucou, comment tu vas, tout et tout. Vu que moi j'aime beaucoup faire des vidéos. Et 2 jours, c'est-à-dire qu'il m'a écrit aujourd'hui et demain, en même temps il veut m'inviter chez lui. Si elle a dit non, pourquoi moi je vais venir chez toi en même temps qu'on a commencé à causer. Il m'a dit ok, si c'est comme ça, lui-même il va venir vers moi. J'ai dit ok, je lui ai envoyé la localisation. Tout et tout. Je me dis qu'il allait venir. Pour être désolé, peut-être mon chéri est sur TikTok, mais il y a longtemps. Ça dit que ça veut un an, il vient de connaître mon chéri. Donc c'est comme ça, il m'a dit que moi, de venir forcément chez lui, que lui peut pas se déplacer pour moi. Et le gars m'a insulté. Maman Youyou, Mariam. Chérie Oui. Coco Youyou, ça va? Ça va. Pardon, est-ce que dans ton inbox, tu n'as pas petite capture comme ça? Est-ce que tu n'as pas les preuves? Si, il y a des petites preuves. Est-ce que tu peux pas nous mettre des preuves? Inbox, pardon. Ok, d'accord, je t'envoie. D'accord, vas-y. Il dit, le gars, il m'a insulté. Il dit non, tu te prends pour qui? Vilaine fille. Vous, quand vous me regardez, c'est vilaine. Il dit, mais attends, lui là, attends, il est fou. Non, ma chérie, il faut pas trop rire, c'est sérieux, hein. Reste Oui, en fait, au moins, ça m'a fait rire. Vu que je suis pas allée à son rendez-vous, et puis, il m'insulte encore. Donc, ça m'a fait rire. Il dit, bon, attends, il dit, ok, je vais plus t'écrire. Moi aussi, il a écrit, ok, en bas. Et c'est comme ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et c'est vraiment ce que les filles là disent, là, c'est vrai. C'est comme ça, il agit. Ça veut dire que quand il t'écrit. Mais toi, où il t'a connu? Moi, il m'a connu sur les réseaux ici, sur TikTok. Ça fait combien de temps? Je suis pas allée à son rendez-vous. Bon, quand je vais envoyer les captures, là, vous allez voir la date. J'ai pas regardé. Toi, médition, si les autorités n'ont pas... Il a dit que toute la moi, je vais descendre. Faut t'abonner à As des Aigles. Tu lui envoies... Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a Mélissa qui veut témoigner rapidement. J'espère que vous allez bien. Bonjour. En fait, moi, je vais expliquer. Aïcha, attends. Il y a Mélissa qui était là, elle veut témoigner. Elle dit attendez. Voilà, il y a Aurélia là. Elle dit, pour elle, là, c'est pas Dagbashi, c'est preuve à main. Où c'est? Elle est où? Il a fait monter tout à l'heure là. Elle dit, pour elle, là, c'est preuve. Ah, Aurélia, ok. Les filles, attendez. Pour elle, là, c'est sérieux. Pardonnez, calmez-vous pour vous aussi. On va vous écouter. Mais quand il y a une preuve, voilà, quand il y a une qui a une preuve là, on est obligé de la prendre en priorité. Voilà. Donc, on va écouter Aurélia rapidement. Aurélia, on t'écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, là, c'est récent. Hein. C'est en 2026, là, même. C'est que le VA. Oui. Attends, il y a
Oui, c'est récent même, depuis la fête de Pâques. Ça fait combien de temps ils ont fêté la fête de Pâques là? C'est un mois, et moi. Ok. Donc c'est en 2026 là, mais malheureusement, moi je suis pas tombée dans son piège parce que je connais ce genre de personnes, je sais comment ils fonctionnent, je connais le mode opératoire. Parce que moi je regarde beaucoup les crimes districts, voilà, de ce genre de personnes, donc je connais trop ce genre de personnes. Moi, il m'a contacté, c'est depuis, c'est parce que vous avez vu la vidéo du général Makosso où il parlait des musulmans, de comment est-ce que nous les musulmans on se comportait, tout et tout. Et ce Mehdi, il a fait un post pour dire au général Makosso du genre, qu'il le contacte, lui va lui donner des courants, des trucs comme ça. Donc moi je suis beaucoup entrée dans la religion. Donc je me suis dit ok, c'est un gars qui prie beaucoup malgré ses nombreux tatouages là, il prie beaucoup, il connaît Dieu. Donc c'est pour ça que je lui ai envoyé un commentaire où je dis donc que franchement il est entré dans la religion, c'est vraiment bien de savoir qu'il y a des jeunes aujourd'hui là qui connaissent Dieu. Et il m'écrit en inbox, il me met son numéro, je l'ai capturé, c'était depuis TikTok. Et il m'a envoyé son numéro. Donc moi je l'ai contacté sur WhatsApp. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à échanger tout. Quelque temps, il me dit, moi, j'ai d'aller le voir parce que récemment, on dirait qu'il était, je sais pas où, à Tafiri, quoi, là. Il me dit, moi, d'aller le retrouver là-bas. Je lui ai dit, désolé, je ne peux pas. Libérez le téléphone de la dame. Je suis victime, je vais monter. Oui, on vous écoute. Je suis vous victime, m'entendez? je vais monter. C'est qui dit que je suis victime, vous voulez monter, Allô? la faites votre demande seulement. On vous écoute, madame. Voilà. Madame, on vous entend, vous avez un problème de réseau, mais on vous entend. Oui, il y a un problème de réseau. Donc, c'est comme cela, il a commencé à m'insulter. J'ai les preuves. Il a fait la capture, je vais vous envoyer monsieur As. Il a commencé à m'insulter. Je dis, j'aime pas les femmes orgueilleuses. J'aime pas les femmes arrogantes. Vous êtes chez qui? Moi, j'aime pas ça. Parce que moi, quand c'est comme ça, on m'a jamais refusé. Quand c'est comme cela, moi, je me lasse vite de la personne. Tu te prends pour qui au juste? Donc, moi, j'ai pas voulu rentrer dans son jeu. Je lui ai dit, mais depuis qu'on a commencé à échanger là, moi, vous voyez, je vous ai jamais tutoyé. Donc, vous me parlez avec respect. Et il me dit, ok. Donc, pour moi, peut-être qu'il allait me bloquer, mais il m'a pas bloqué. Quand j'ai fait les statuts, il va regarder jusqu'au jour d'aujourd'hui, il m'a pas encore bloqué. Où je vous parle là, il m'a pas encore bloqué. Il regarde toujours mes statuts. Donc, j'ai encore les captures. Pour moi, c'est récent. Je vais vous envoyer, faire la capture, je vais vous envoyer monsieur As. Faites, donc, c'est son mode opératoire. Descends, faire les captures rapidement et puis tu reviens. C'est important. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est un violent en série, ça. Mais lui, là, c'est un dangereux personnage qui est en liberté. Lui, là, c'est un gangster. Il a dit, Mehdi, si tu t'es en sorti. Pardonnez, mettez-moi en grand. Il te met en grand. Faut enlever la bande jaune un peu, décale. C'est bon? Décale la bande jaune. C'est bon, non? Non, c'est pas décalé. C'est bon comme ça? Là, c'est bon comme ça, c'est bon. Ah, bâtard. Les preuves sont revenues comme ça. Les filles, vous allez parler, les deux mamans qui sont montées là, vous allez parler. Non, croyons-vous, voilà, merci. Pardonnez, une minute, ma chérie. Une minute. Tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez le like. Partagez. T'as dit, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. J'espère que vous prenez les modos, vous prenez ceux qui veulent témoigner, ceux seulement qui ont des témoignages. Ok, on y va, mon vieux. Quoi tu me dis? Ok, c'est bien et bien lui. On voit pas bien. Hein? Bon, c'est comme ça, c'est écrit. Hein. Demandez à me voir, je comprends pas, je vois pas bien. Attends. Est-ce que quelqu'un peut lire ça là? C'est trop petit, hein. Le Xavier peut lire. Vas-y, tu vois, moi, je vois pas, moi, après les Moi, je vois. Demandez à me voir. C'est ce que... Bon, bref. Bon, tu vois, juste à cause de cette attitude, cette attitude-là, gentiment, je ne vais plus t'écrire. Bisous à toi. Ok, excellente journée à toi. Sinon, j'ai rien dit de méchant. Ok. C'est lui qui a mis OK en dernière position. Voilà quelqu'un qui vient à peine de te dire, tu dépends de toi. Ok, pas de problème. Ou bien tu peux venir vers moi aussi. Je te dis juste quand tu sais que tu vas mettre des contraintes, ne dis pas tout dépend de toi. Venir vers toi, c'est toi qui as demandé à me voir. Et puis là, bon, il s'est un peu truqué, puis il a dit, bref. On se voit quand? Je suis là, ça dépend de toi. Tu es où? Rivera 3. Ah, ok. Tu veux passer?
Non, aujourd'hui, un peu fatigué. Voilà quelqu'un qui vient à peine de dire je viens. Tu dépends de toi. Ok. Bref. Bon, tu vois juste... le père, c'est ça, c'est la même capture. Ah, c'est la même, attends. Ah, Mehdi, voilà, toi, tu n'aimes pas bien. C'est que les captures sont finies. Oui, c'est ça. Ça, c'est tout de suite la fille qui est descendue là, qui t'a envoyé ça. Oui, tout de suite là, oui. Mehdi, c'est Donc, pas bien. les captures sont finies. Bon, l'autre là, elle peut parler, celle qui veut parler là. Putain. Non, c'est bien Mélissa. Bonjour, Mélissa. Mélissa d'abord avant Kadi. Mélissa, vas-y, depuis tu dis que tu voulais parler. Active ton micro. Mélie. Elle a un problème de réseau. Kadi, vas-y. Bonjour. Bonjour Kadi. Vous êtes victime? Oui, moi je suis victime de ces injures. Ok. Voilà. En fait, le gars, il s'est abonné à moi sur TikTok. Donc, moi, je regarde son compte d'abord pour voir si c'est réellement lui. Je vois que c'est lui. Mais puisqu'il donne des conseils et tout, donc je fais abonnement retour. Donc, c'est comme ça, il m'envoie coucou. Donc, il m'a écrit. Moi, je n'ai pas répondu. Attends, puisque je ne regarde pas mes messages TikTok et tout. Donc, le jour, je suis tombée dessus. Je lui ai écrit, ah, désolé, moi, je ne regarde pas les messages. Et tu dis, d'accord. Donc, je lui ai posé la question. Il dit, ah, tu fais des pubs? Donc, automatiquement, il m'envoie son numéro. Il me dit, ah, c'est mon WhatsApp. Écris-moi, j'ai sommeil. Donc, moi aussi, je lui ai dit, ah, moi aussi, je dors. Vous voyez? Donc, je lui ai laissé mon WhatsApp, je dis, je dors. Donc, c'est comme ça, il m'écrit sur WhatsApp. Donc, il m'a écrit sur WhatsApp à midi. Moi, je n'ai pas vu. J'ai pas vu. Donc, vers 15h, je vois que la personne m'a envoyé 2 messages encore. Donc, je remonte, je vais regarder le message de midi. Je vois que, ah, il m'a écrit, dit non, on t'écrit, tu réponds pas et tout. Tu te prends pour qui? Genre, il m'a agressé même dans sa note vocale. Donc, je ne comprenais rien. Il a dit, hi. Donc, moi, je l'envoie un message. Il dit, mais je ne te connais même pas. Ces messages sont là. Moi, j'ai toutes mes captures et puis j'ai mes témoins. Il a dit, ah, mais je ne te connais même pas. Je ne sais pas c'est qui, tu m'envoies un message, tu m'agresses comme ça et tout et tout. Il a dit, d'ailleurs, même, je n'ai rien à foutre. Donc, je lui ai dit ça là. Hey, si je savais. Le gars a commencé à me bombarder hein, les notes. Tu te prends pour qui? Hein, vous là, quand on vous écrit là. Voilà ça. Commence à me dire des propos. Donc, moi, j'étais choquée. Et puis d'ailleurs, c'est toi qui as demandé si je faisais des pubs. Donc, il a dit ça. Non, automatiquement, je dis, ah, c'est à lui seul que j'ai demandé. Donc, il dit, ah, donc je vais regarder sur WhatsApp et sur TikTok. Il m'a laissé un numéro qui commence par 070601. Je vois que c'est le même numéro qui m'a écrit, qui se termine par 01, pardon. Le numéro commence par 0706 et ça se termine par 01. Je vais sur WhatsApp, je vois que c'est le même numéro. Il dit, ah, c'est lui, mais moi, je ne savais pas et tout, désolé. Donc, d'abord, moi, j'étais choquée de ses propos. J'en ai parlé à mon mari. Il dit, ah, bébé, il dit, voilà, lui, là, il m'a insulté. Il a dit, vraiment, ses propos sont forts. Pardon, ma chérie. Oui, c'est la vérité, tu dis. Le numéro, c'est la vérité. Continue. Ok, merci. Donc, j'en ai parlé à mon mari. Il dit, ah, bébé, lui, là, il m'a trop insulté. Parce que ces injures m'ont vraiment, ça m'a vraiment déchiré. Parce que les propos, là, je ne m'attendais pas. Donc, je ne pouvais pas supporter. Mon mari dit, ah, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, non, laissons. Donc, c'est comme ça, j'ai écrit à Smokey. Smokey Gamé, j'ai écrit à Smokey sur Snap. Ah, Smokey, voilà, il dit, le gars, il m'a vraiment insulté, vraiment, j'ai mal. Smokey dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'explique. Smokey dit, ah, mais lui aussi. Donc, il me dit, envoie-moi ses notes et tout. Donc, je transfère tout à Smokey. Smokey dit, bon, ce qu'on va faire, il faut lui présenter tes excuses. C'est Smokey qui me dit, il faut lui présenter tes excuses, hein, puisque tu lui as dit, ah, tu n'as rien à foutre de tout. Il dit, mais moi, je ne savais pas que c'était lui et tout. Donc, je lui présente ses excuses. Il dit, dans l'excuse, là, le gars est fâché, il est énervé, il est arrogant. Il est énervé. Où il insulte, là? Non, je les écris. Parce que j'ai changé de téléphone, donc c'est les captures. Allô? Audio que tu as transféré à Smokey, là, tu as ça encore? Non, c'est sur Snap. Mais j'ai ces captures en écrit, là, que j'ai ça. Ok. J'ai dit, ah, Smokey, il a dit, le gars, il m'a mal insulté et tout. Donc, lui, il dit, ah, présente tes excuses. Je vais présenter mes excuses. Il a dit, bon, laissez tomber. Puisque moi, je voulais, en ce temps, je vendais les habits d'hommes. Donc, je voulais le payer pour faire ma pub. Vous savez, quand tu es en dépression commerciale, là, tu veux faire tes pubs. Donc, je voulais le payer pour faire ma pub. Donc, je lui ai dit, bon, laissons tout ça tomber et tout. Voilà mon privé. Je lui donne mon privé. Quand tu te plains que je ne te réponds pas sur ce numéro-là, là, sur mon privé, je vais répondre. Le gars a pris le numéro, il allait me crier encore sur mon privé. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, lui, quand il t'écrit, c'est du tic au tac qu'il faut répondre, en fait. Tu ne réponds pas, ça lui nerve, ça lui met dans tous ses états, il est impulsif, il commence à te traiter n'importe quoi. Pour quelqu'un même que je ne connais pas, je n'ai jamais vu et tout. Donc ça, là-bas, je l'ai bloqué en même temps, j'ai bloqué tous ses numéros. Et c'est comme ça que c'est passé. C'est vrai, ce que les filles disent là, c'est vrai. C'est son comportement qui est là, il est très impulsif, très agressif. Donc imaginez-vous quelqu'un comme ça, là, vous retrouvez dans une pièce fermée à deux. Qui ça, c'est qui peut te faire? C'est vrai. Il n'est pas bien. Donc c'est tout ce que moi j'avais à dire en fait. Merci beaucoup. Il y a Troy assis là qui veut monter depuis longtemps. Oui, allô. Bonsoir. Bonjour. Vous voulez vous voulez monter depuis longtemps? Oui, je veux monter parce que je veux parler. Vous êtes victime? Je suis une victime et j'ai eu vraiment mal. Et vous êtes victime de quoi? V? Non, pas V. Il peut jamais se permettre, mais de sa manière de parler, de ses injures. Mais vous êtes combien au juste? Eh Seigneur. En fait, moi je l'ai connu en tant qu'un petit frère. Au début, il a commencé à me draguer. Tout ce que les gens ont dit, je ne suis jamais montée dans un live.
TikTok parce que je ne suis pas TikTok, je n'aime pas. Mais quand j'ai vu cette histoire, ça m'a beaucoup peiné parce que j'ai eu mal aussi, arrivé à un moment de ma vie. Alors, tout s'est passé, on s'est connus, je crois, dans un groupe WhatsApp. Et c'était un petit frère pour moi, mais il a commencé à me draguer. Je ne vis pas au pays. Donc, je lui ai fait comprendre que je suis trop grande pour lui. Malheureusement, il ne peut pas me parler ainsi. Après, il a commencé à me dire des mots pervers, genre, il veut me voir nue, il veut être photo de moi, c'est rentré. Je lui ai dit, non, pour mon âge, tu es encore très jeune. Va faire ça avec les gens de ta promotion. Ok, là, bon, après ça, on a perdu contact, tout et tout. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois passés, je vais dire 3 mois passés, il m'a recontacté. Cela s'est passé sur Facebook, j'avais posté une vidéo. Et il a écrit, non, il y a longtemps. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'avais disparu vu que j'ai accouché, tout et tout. Je me suis un peu éloignée des réseaux sociaux. Il m'a dit, oui, ok, passe son numéro. Donc, je lui donne mon numéro. Et pendant que je lui ai donné mon numéro, ça s'est avéré que on a quelqu'un en commun, qu'on connaît ensemble. Et quand il a posté la photo de la personne, ça m'a choquée. Je lui ai dit, ah, donc tu connais telle personne, je connais aussi la personne. Et il m'a emmené, mais malheureusement, j'aurais pu dire d'une autre manière, parce qu'il aurait préféré que je dise d'une autre manière le nom de la personne. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait. Donc, quand il m'a écrit, il a commencé à m'insulter, de me traiter de tous les noms. Que je suis impolie. En tout cas, il a dit des mots tellement forts, je ne peux même pas dire sur un panel comme ça. Et après, ça m'a vraiment fait mal. Je me suis sentie mal pendant des jours parce que je me suis dit, il a vraiment pris ça à cœur. Mais je veux confirmer que sincèrement, c'est une personne très imbue de sa personne. Et il n'est pas du tout humble. Tout ce que... Ne laissez pas cette histoire-là. En tout cas, moi, d'une manière, ça va me venger. Tout ce que vous allez faire là, il faut que quelque chose... Parce que c'est pas parce qu'il est libanais, parce que nous tous, on est libanais. C'est pas parce qu'il est libanais qu'il va se permettre de parler comme ça à certaines personnes. Parce que tout le monde est libanais. Hassan, on se connaît très bien. Je sais que tu as reconnu ma voix. On se connaît très bien. Je sais que tu es dans le direct, tu as reconnu ma voix. Moi, ta voix là, faut me donner un 10. Je ne peux pas te donner un 10. Tu sais c'est qui. J'ai dit je suis libanaise. Donc tu sais c'est qui. Ok. Et tu sais que je ne parle pas beaucoup, Hassan. Donc si je suis montée dans ce direct, c'est parce que j'ai vraiment mal que je me suis mise. Bon, pardon, non, ta voix, faut me dire inbox. Ta petite sœur. Salma. Non. Non, ta petite sœur, Hassan. Non, ça, c'est ma petite sœur, vraiment. Parce que... ok, d'accord. Donc, tu as reconnu, non? Tu sais c'est qui est monté, non? Pardon, faut me inbox un peu seulement. Faut me inbox. Je ne veux pas, parce que tu m'as fait un truc là. J'ai mal. Je vais régler ton compte après. Bon, c'est bon, j'essaie déjà c'est qui, c'est bon. Ok, d'accord. J'étais à Bobo, dans le temps. Donc, dans ça, il était dans un groupe WhatsApp d'amis. C'est là-bas il a pris mon numéro. Non, il m'a dit que c'est ma camarade, tu lui as donné mon numéro dans un groupe WhatsApp. Donc, puisque dans le temps, moi, j'étais dans les groupes WhatsApp. Il y a les groupes WhatsApp où, quand tu es né en février, tu es né en janvier, tu es né, genre, il y avait les groupes de ça. Donc, c'est comme ça, il m'a dit que non, que c'est ma camarade, tu lui as donné mon numéro, qu'elle s'appelle Fatim, tout ça. Oh, moi, il y a ma camarade aussi, elle s'appelle Fatim. Donc, du coup, moi, je n'ai pas pensé même que c'était un truc comme ça. Donc, c'est comme ça. Quand il m'écrit, attends, moi, quand il m'écrivait là, c'était vers les minuit, une heure, puis il m'a dit que lui, là, à Makori, que moi, de venir à Makori. Il a dit, aïe, mais moi, je ne te connais pas, il ne pas me déplacer pour venir à Makori. Pour venir te croiser. Puis en plus, c'est même pas la journée. Moi, ici, à Koumassi, j'ai grandi à Koumassi, mais dans le temps, il a loué maison à Bobo. Donc, je lui ai dit que moi, je ne peux pas venir te croiser à minuit là, à Makori. Il m'a dit non, que c'est rien, que si tu veux là, il a commandé Yango pour toi. Il a dit non, moi, je ne te connais pas. Au moins, c'est la journée là. Je sais comment il a fait pour venir. Donc, on va se voir. Mais à minuit, une heure là, moi, je viens faire quoi à Makori. Il dit bon, ok, il n'y a pas de souci. De lui dire quand j'ai le temps, lui va tomber 6 mois. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, je lui ai dit, le jour, je lui ai dit qu'il y avait le temps tel jour. Il dit, ok, mais si tu veux venir, il faut venir la journée. Parce que moi, la nuit, là, je ne peux pas sortir. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, il est venu. Donc, moi, j'habitais, dans le temps, il habitait à Bobo, à Nokwa. Je ne sais pas si vous connaissez à Bobo, à Nokwa. Au marché de nuit, avocatier, marché de nuit. Il y avait un supermarché, il y avait un glacier, en même temps, pâtisserie.